L'histoire a commencé avec quelqu'un qui emménageait dans un nouvel appartement. L'employé de la compagnie de déménagement transportait des cartons un après l'autre jusqu'à ce qu'il pose enfin le dernier, s'exclamant avec soulagement et bonheur que c'était le dernier carton et que son travail était terminé. La personne qui avait emménagé, Anne, sourit de satisfaction, remerciant le déménageur pour ses efforts et sa gentillesse. Le déménageur répondit que ce n'était pas un problème du tout, ajoutant que si Anne avait besoin d'aide pour déménager à nouveau, il pouvait simplement l'appeler. Dehors, des nuages sombres commençaient à s'accumuler, et le déménageur, remarquant cela, commenta que déménager un jour de pluie était un signe auspicieux qui portait chance. Après son départ, Anne se tenait au milieu de son nouvel appartement, le bonheur grandissant en lui alors qu'il réalisait qu'il était enfin indépendant. Il se roula sur le sol avec excitation, riant à lui-même alors qu'il commençait à parler de sa nouvelle vie. Son appartement était un espace parfait de 2 pièces, et à 26 ans, Anne aspirait à vivre la solitude depuis très longtemps. Dans son ancienne maison, il n'avait aucune intimité, constamment entouré de sa famille et accablé par le soin de ses frères et sœurs. Il s'était toujours senti étouffé, et maintenant qu'il avait enfin trouvé un appartement aussi parfait à un prix forfaitaire, il ne pouvait s'empêcher de se sentir ému. Les larmes lui montèrent aux yeux en pensant à sa chance. Après avoir passé un moment à se réjouir de sa nouvelle situation, il décida de sortir acheter du poulet et de manger en regardant Netflix. Mais quand il se tourna vers le lit, il vit que quelque chose était déjà là. Au moment où il remarqua un petit mouvement, il se figea et regarda de plus près. Assise sur le lit se trouvait une étrange petite créature qui ressemblait à un mélange de chat et de hibou avec de longues oreilles de lapin. Elle était assise calmement et lui faisait signe de l'un de ses bras. Anne était choqué. Il n'avait aucune idée de ce qu'était la créature, comment elle était entrée, ou pourquoi elle lui faisait signe. Mais la créature semblait indifférente, continuant à sourire à travers son petit bec tout en faisant signe. Puis soudain, un éclair illumina toute la pièce, la luminosité soulignant le petit corps de la créature. Elle ne réagit pas du tout au tonnerre, se contentant de se coucher confortablement comme si le lit lui appartenait. Anne, trop fatiguée pour penser logiquement, fixa fixement et demanda finalement à la créature ce que c'était. C'est alors que l'histoire se déplaça vers une explication sur les griffons. Dans leur monde, les griffons étaient des créatures magiques qui symbolisaient la force et le courage. Ils étaient considérés comme des symboles d'espoir, régnant à la fois sur les cieux et la terre. Mais malgré leur pouvoir, ils étaient connus pour leur convivialité et leur capacité à coexister pacifiquement avec les humains pendant des siècles, formant une relation comme des partenaires mutuels. Les griffons se présentaient sous de nombreuses races et formes, certains ressemblant à des faucons, certains à des perroquets, et d'autres à des hiboux mélangés à des griffes de tigre. La créature devant Anne appartenait à l'une des plus petites sous-espèces appelées griffons aux yeux creux, connue pour sa ressemblance avec un chat avec des oreilles de lapin, un bec et des ailes de pigeon. Couvert de fourrure douce et se comportant un peu comme un chat, ce type de griffon était considéré comme l'un des plus amicaux et des plus curieux, souvent gardé comme animal de compagnie idéal en raison de sa nature obéissante et affectueuse. Toutes ces informations, Anne les a trouvées en ligne en cherchant des réponses sur la créature. Mais plus il lisait, plus il était frustré parce que ce qu'il voulait savoir n'était pas l'espèce ou sa classification. Il voulait savoir pourquoi un griffon de compagnie était assis sur son lit comme s'il possédait l'endroit. Même lorsqu'il posait des questions sur les forums de la communauté en ligne, personne ne pouvait lui donner une réponse appropriée. Agacé, il posa son téléphone et se tourna vers la créature. Il demanda à voix haute comment elle avait même pu entrer dans l'appartement puisque toutes les portes et fenêtres étaient fermées hermétiquement avant qu'il n'emménage. En regardant de plus près, Anne se demanda si c'était peut-être une créature sauvage, mais sa fourrure propre et bien soignée suggérait le contraire. Pourtant, le spectacle de la voir assise confortablement sur ses draps tout neufs le fit soupirer d'irritation. Lentement, il étendit sa main vers elle, demandant prudemment si elle avait des germes ou non. Avant qu'il ne puisse la toucher, la créature frotta affectueusement sa fourrure contre sa main, ronronnant doucement comme un chat et déployant ses bras comme pour appeler plus d'attention. L'exhibition était étonnamment mignonne, et la douceur de sa fourrure fit sourire Anne malgré lui. Pensant que la créature l'avait accepté, il essaya doucement de la caresser à nouveau, sa main se rapprochant de son corps. Mais cette fois, la créature tourna soudainement la tête et mordit sa main avec son court bec. La douleur le traversa instantanément, et il recula en titubant, serrant sa main sous le choc et l'incrédulité. La créature, cependant, sembla satisfaite d'elle-même, remuant joyeusement la queue comme si elle avait accompli quelque chose de grand. Une fois la douleur apaisée, Anne la regarda avec colère, agacée et frustrée, demandant pourquoi elle pouvait le toucher librement, mais lui ne pouvait pas la toucher en retour. Sentant que c'était injuste, il reprit son téléphone et commença à parcourir les publications en ligne pour obtenir des réponses. Il trouva une explication qui disait que les griffons aux yeux creux étaient connus pour être lunatiques. Il pourrait laisser quelqu'un les caresser un instant puis mordre l'instant suivant. Réalisant que la créature utilisait simplement son apparence mignonne pour s'en tirer avec un mauvais comportement, Anne soupira de frustration. Juste à ce moment-là, une notification apparut sur son téléphone. C'était une réponse à la question qu'il avait posée plus tôt sur le griffon apparaissant soudainement dans sa chambre. Quand il l'ouvrit,
Le commentaire suggérait que la créature aurait pu être un animal de compagnie abandonné laissé par l'ancien locataire de l'appartement. L'expression de Anne s'adoucit en le relisant. C'était logique. Il n'avait pas envisagé cette possibilité auparavant, mais maintenant qu'il y pensait, cela expliquait tout. Se sentant un peu coupable de ne pas l'avoir réalisé plus tôt, il décida de poser la question au voisin. Portant la petite créature prudemment dans ses bras, il alla à côté et sonna, espérant que quelqu'un saurait quelque chose. Une voix de l'intérieur cria lui demandant d'attendre un instant. Il sortait bientôt. Anne se tenait là dans le couloir, le griffon niché tranquillement contre lui attendant une réponse. La personne qui ouvrit la porte était une femme d'âge moyen à l'air aimable tenant un étrange animal de compagnie fantastique dans ses bras, une petite créature à 3 têtes qui ressemblait un peu à un dracofeu avec une queue épaisse de lézard mais des membres de chat. Anne souleva le petit griffon dans ses bras à son niveau des yeux et se présenta comme Anne, expliquant qu'il venait d'emménager dans l'unité 301 plus tôt ce matin. La créature dans ses bras n'arrêtait pas de se tortiller pour s'échapper, mais Anne la tenait fermement tout en demandant à la femme si elle avait déjà vu ce griffon aux yeux creux auparavant. Il mentionna également qu'il voulait savoir si l'ancien locataire l'avait laissé derrière lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, un enfant d'environ 9 ou 10 ans sortit en courant de l'appartement, criant avec enthousiasme à sa mère que Hayan était là. Anne cligna des yeux de surprise. Le fait que l'enfant connaissait déjà le nom de cette créature le surprit. Pour confirmer, la femme relâcha doucement son propre animal de compagnie au sol, le laissant se déplacer librement, et regarda le griffon que Anne tenait. Elle dit alors que leur unité était juste à côté de la chambre d'Anna Murray et Jimmy, la famille qui avait vécu dans l'appartement de Anne avant lui. L'enfant pointa avidement Anne et le griffon, demandant si Anne n'allait pas emmener Hayan en promenade aujourd'hui. Réalisant ce qu'il venait d'entendre, Anne regarda la femme et demanda si Hayan était le nom de cette créature. Au moment où il prononça le nom, le petit griffon ronronna doucement comme pour y répondre. La femme fit une pause, clairement confuse par la situation, puis recula et commença à expliquer ce qu'elle savait. Pendant qu'elle parlait, Anne réalisa que cette créature était bien plus familière au quartier qu'il ne l'avait pensé. Elle lui dit que l'ancien propriétaire de son appartement avait élevé le griffon pendant longtemps. Les enfants de l'immeuble avaient l'habitude de jouer souvent avec lui, et tout le monde dans le quartier le connaissait bien. Elle expliqua en outre que l'ancien locataire aimait et prenait soin de Hayan profondément, disant qu'il était impossible qu'il l'ait abandonné. Elle proposa ensuite de donner à Anne le numéro de contact de l'ancien locataire afin qu'il puisse tout confirmer lui-même. Mais Anne, déjà frustrée, rejeta ce qu'elle disait, insistant sur le fait que son histoire n'avait aucun sens. Selon lui, personne de sain d'esprit n'abandonnerait jamais son animal de compagnie en déménageant. Sortant son téléphone, il composa rageusement le numéro qu'elle lui avait donné, déterminé à leur dire ce qu'il pensait. Alors que l'appel se connectait, il essaya de se calmer suffisamment pour parler, bien que l'irritation obscurcissait encore ses pensées. Quand quelqu'un répondit avec un simple « Allô », Anne ne perdit pas de temps et demanda directement s'ils étaient le propriétaire de Hayan. La voix à l'autre bout devint instantanément sérieuse et demanda qui il était. Anne répondit sur le même ton en disant qu'il avait actuellement Hayan avec lui. Mais dès qu'il eut dit cela, la personne à l'autre bout du fil, une jeune fille, cria à sa mère qu'un inconnu appelait et disait qu'il avait Hayan. Anne entendit des sons étouffés alors que la mère arrivait en courant, grondant sa fille, et qualifiant la situation d'absurde. Pendant ce temps, le vrai Hayan, ou du moins la créature que Anne tenait, était assise calmement sur son sol en tapotant légèrement de sa queue. Soudain, une voix masculine grave, probablement le père de la fille, se fit entendre au bout du fil, exigeant de savoir qui était cet inconnu. Anne n'hésita pas et dit que c'était lui qui s'occupait de Hayan maintenant. Sa frustration grandit alors qu'il les accusait d'être irresponsables, disant que lorsque quelqu'un adopte un animal de compagnie, il est de son devoir d'en prendre soin jusqu'à la fin. Alors que sa colère montait, Hayan s'approcha et frotta doucement sa patte contre la main de Anne, mais il le remarqua à peine. L'homme au téléphone insista sur le fait que l'ancien appartement était devenu trop petit et que Hayan était devenu laid, disant qu'il ne pouvait plus le garder. La colère de Anne s'enflamma à ce moment-là. Il rétorqua en criant, qualifiant leur attitude de sans cœur, disant que les vies n'étaient pas des jouets à jeter dès que cela convenait. Sa voix devint plus forte au fur et à mesure qu'il argumentait jusqu'à ce qu'il finisse par éclater complètement, disant que personne n'avait le droit d'abandonner un être vivant si négligemment. Mais alors l'homme à l'autre bout changea complètement de ton. Confus, il demanda de quoi Anne parlait même. Anne, décontenancée, exigea de savoir ce qu'il voulait dire par là. L'homme dit alors calmement qu'ils avaient Hayan juste là avec eux, en train de manger et de jouer à côté de sa fille. Anne se figea. Ces mots n'avaient aucun sens. Son esprit se vida alors que la confusion, l'incrédulité et un soupçon de peur l'envahissaient. Le père envoya une photo quelques instants plus tard pour le prouver, une photo de sa fille assise à côté d'un griffon identique à celui dans la chambre de Anne. Même les plus petits détails correspondaient parfaitement, la même couleur de fourrure, les mêmes oreilles de lapin, même la même forme de bec. Anne fixa la photo puis se tourna lentement pour regarder la créature assise devant lui. C'était identique en tout point. Pendant un long moment, il ne put pas bouger. Ses pensées étaient embrouillées et lourdes, luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. Quand il reprit enfin la parole, sa voix était calme et incertaine,
répétant la même question qu'il avait posée quand il l'avait vue pour la première fois. Que était-ce que cette créature? Le griffon pencha seulement la tête, clignant des yeux vers lui, et émit un petit pépiment doux en réponse. Anne prit une profonde inspiration, fixant la mystérieuse créature qui était apparue dans sa vie sans prévenir. Alors qu'il rassemblait ses pensées, il murmura pour lui-même qu'un visiteur inattendu était arrivé dans sa nouvelle maison, et qu'il devait maintenant décider quoi faire de ce petit invité gênant. La scène s'ouvrait sur une vue large de la ville défilant lentement devant des lieux familiers, l'appartement où Anne vivait, la locataire et sa famille, l'enfant, et même l'ancien propriétaire avec son propre animal de compagnie, Ayan. L'histoire commençait dans le parc où tout le monde s'était rassemblé, Anne, les anciens locataires, les deux ayants, et la petite créature que Anne avait découverte dans sa chambre. Les deux griffons se tenaient face à face, presque identiques en tout point, la même texture de fourrure, les mêmes yeux brillants, les oreilles et la posture. La seule chose qui les différenciait était que le haillant des familles de locataires portait une petite chemise orange, ce qui permettait de dire plus facilement lequel appartenait à qui. Le père commenta que les deux se ressemblaient tellement qu'il était logique que la dame de la chambre 302 ait été surprise plus tôt. La mère acquiesça, mentionnant que bien que l'espèce ne soit pas particulièrement rare, trouver deux individus avec des apparences aussi similaires vivant si près l'un de l'autre était extrêmement inhabituel. Réalisant son malentendu, Anne s'excusa sincèrement auprès de la famille pour avoir crié et les avoir accusés sans comprendre la situation. La locataire sourit et lui pardonna facilement, disant que n'importe qui à sa place aurait pu faire la même erreur. Son mari admit même que lorsqu'il avait reçu l'appel de Anne pour la première fois, il avait pensé que c'était une sorte d'escroquerie ou de blague. Anne continua à s'excuser, son embarras étant évident, jusqu'à ce que l'atmosphère se détende finalement. Une fois la tension retombée, la dame demanda à Anne ce qu'il prévoyait de faire de la petite créature qui était apparue de nulle part dans sa chambre. Elle lui rappela gentiment que puisqu'il savait maintenant que ce n'était pas le Raïgne, il était de sa responsabilité de décider de la suite des événements. Elle compatit également avec lui, disant que cela devait être difficile de gérer quelque chose comme ça juste après avoir emménagé, surtout quand cela pourrait prendre des jours pour trouver le vrai propriétaire de la créature. Anne regarda le petit être qui jouait maintenant joyeusement à côté de Eyang. Ses yeux doux, son minuscule bec, ses courtes pattes et ses oreilles duveteuses rendaient impossible de ne pas sourire. En le regardant bouger si innocemment, il s'adoucit et décida qu'il s'en occuperait pour l'instant jusqu'à ce que le propriétaire soit retrouvé. Voyant sa gentillesse sincère, le couple de locataires échangea un sourire chaleureux. Anne, confus par leur réaction, ne comprit pas tout à fait pourquoi il lui souriait soudainement. La dame dit qu'il l'aiderait autant que possible puisqu'il était maintenant propriétaire d'un animal de compagnie pour la première fois. Elle sortit quelques sacs de nourriture qu'ils avaient achetés plus tôt et insista pour qu'il les prenne avec lui avec des jouets et des friandises. Anne essaya de refuser, mais elle ne voulait pas entendre raison, lui rappelant qu'emménager dans un nouvel endroit devait déjà lui avoir coûté cher. La petite fille applaudit joyeusement, excitée de voir la créature rester avec Anne, et il accepta finalement leur aide, les remerciant sincèrement. Lorsque la dame demanda s'il avait déjà élevé un animal de compagnie auparavant, Anne admit que non. Pendant qu'il parlait, la petite fille jouait joyeusement avec la nouvelle créature, tandis que Eyang se tenait à proximité, clairement agacée par le manque d'attention qu'il recevait. Soudain, la fille remarqua quelque chose d'inhabituel et s'écria que l'une des pattes arrière de la créature avait l'air différente. Elle le souleva pour le montrer à tout le monde, révélant que l'un des coussinets de sa patte arrière gauche était d'une couleur brun-noir foncé tandis que les autres étaient rose clair. Le contraste était adorable, et tout le monde l'admira, le qualifiant d'unique et de mignon. Le père locataire l'appela en plaisantant Tacheté, bien que Ayan continuât à bouder à côté d'eux. Puis le père suggéra que puisqu'il n'avait pas encore de nom, il devrait en trouver un. Il proposa de l'appeler Tacheté à cause de sa patte, mais la petite fille n'était pas impressionnée. La mère rit doucement et dit que celui qui l'élevait devrait être celui qui lui donne un nom. Entendant cela, le père se tourna vers Anne et demanda quel nom il voulait lui donner. Mis au pied du mur, Anne hésita et dit qu'il n'avait pas encore décidé. Un instant plus tard, il ajouta rapidement qu'il avait une idée après tout. La créature pencha la tête et fit un petit bruit comme si elle était curieuse mais ne comprenait pas ce qui se passait. Anne décida de l'appeler Fluffy. Mais quand il le fit, la créature ne sembla pas réagir du tout. Anne essaya à nouveau, appelant différentes variantes du nom tout en faisant des sons stupides, allant même jusqu'à tirer la langue de manière ludique, bien que cela ne fasse que le rendre un peu bizarre. La petite fille lui lança un regard apitoyé tandis que la créature continuait de l'ignorer complètement. En devint désespéré, demandant à la créature de ne pas l'ignorer et promettant des friandises si elle s'approchait. Mais dès que la petite fille l'appela mignon, la créature sauta joyeusement dans ses bras, ignorant complètement Anne. Voyant cette différence briser sa confiance, il murmura que même s'il lui avait donné un nom si cool, la fille l'avait déjà traité de nul. Elle dit que c'était un nom tellement ennuyeux que même la créature ne l'aimait pas. Anne essaya de se défendre en disant que puisque l'espèce de la créature était une mésange duveteuse, le nom duveteux convenait parfaitement tout comme manger un chien-chien. La fille, sans se laisser impressionner, dit que c'était exactement pour ça que ça ne marchait pas. Peu de temps après,
Ses parents revinrent du marché avec plus de provisions et demandèrent à Anne si la créature avait déjà reconnu son nom. Anne a avoué avec déception que non. Le père locataire l'a réconforté en lui disant que le lien prend du temps et qu'un jour ne suffirait pas. Il a conseillé à Anne d'essayer de nourrir la créature et de passer plus de temps avec elle à la maison, en lui tendant l'un des paquets de nourriture qu'ils avaient apporté. Anne l'a pris avec un sourire reconnaissant, bien qu'il n'ait pas pu s'empêcher de penser que la quantité était bien plus importante que ce dont il avait besoin. Le père locataire a ri et a dit à Anne qu'il ne s'agissait que de quelques semaines de nourriture, rien de trop. Suivant ses paroles, la mère a ajouté que tout le monde devrait s'entraider et a dit à Anne que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait toujours les appeler. Puis, avec un sourire chaleureux, elle s'est penchée et a demandé à la petite créature si elle pouvait la caresser une dernière fois. La créature a immédiatement sauté sur ses genoux, la faisant rire doucement en disant qu'elle savait clairement quand elle était aimée. Il semblait tout comprendre sauf son propre nom. En regardant cela, Anne s'est sentie un peu vaincue. Il a demandé aux autres s'il devait juste changer son nom puisqu'il ne semblait pas répondre à Fluffy. En rentrant chez lui après, il a essayé de se convaincre que cela n'avait pas vraiment d'importance car il ne s'occupait de la créature que temporairement jusqu'à ce que son vrai propriétaire soit retrouvé. De retour dans son appartement, Anne a ouvert l'un des paquets de nourriture que la famille lui avait donné et l'a versé dans un petit bol. Il a placé un autre bol à côté et l'a rempli d'eau, en plaçant les deux devant la créature qui attendait patiemment. Il les a pointés du doigt, expliquant que ce serait son coin pour manger et boire. Il a même murmuré qu'il avait vu sur YouTube que les animaux de compagnie devraient avoir des zones séparées pour manger et se reposer. La créature s'est penchée en avant, fixant curieusement le bol d'eau pendant que Anne attendait de voir ce qu'elle ferait. Mais au lieu de boire, elle a plongé ses deux petites pattes directement dans l'eau, l'éclaboussant partout. L'eau s'est éparpillée sur tout le sol tandis que la créature jouait joyeusement jusqu'à ce que le bol soit presque vide. Anne a crié de surprise et de frustration en demandant pourquoi elle avait tout renversé. Surprise par sa voix, la créature s'est enfuie en laissant le désordre derrière elle sans toucher à sa nourriture. Après que les choses se soient calmées, Anne a soupiré et a commencé à nettoyer le sol. Lui et la créature se tenaient près de la cuisine, se faisant face en silence. Anne a murmuré pour lui-même que comprendre cet animal allait être beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait. Puis, sortie de nulle part, la créature a sauté sur le comptoir de la cuisine, le surprenant. Elle s'est dirigée prudemment vers le robinet qui coulait, faisant des bruits doux et pointant l'eau avec sa petite patte. Anne ne comprenait pas ce qu'elle voulait, mais la créature l'a ignorée et s'est approchée du robinet. Elle a baissé son bec vers le jet d'eau courante et a commencé à boire directement à partir de celui-ci. Après quelques instants, elle avait l'air complètement satisfaite, secouant ses oreilles et faisant des bruits joyeux. Anne cligna des yeux d'incrédulité, réalisant que la créature ne buvait que de l'eau courante au lieu d'eau stagnante. Elle a continué à boire comme si elle sirotait d'une petite cascade. Finalement, Anne a juste abandonné et l'a laissé faire ce qu'elle voulait. Quand elle a eu fini, il a commencé à préparer un petit coin pour dormir pour elle. Il a pensé à quel point elle semblait difficile, mais s'est quand même assuré qu'elle avait un espace confortable. Il a placé un oreiller doux dans le coin du salon et s'est dit que ce serait le lit de la créature. Cela semblait être un endroit confortable, mais la créature n'a même pas semblé intéressée. Au lieu de cela, elle s'est éloignée, a ouvert la porte de la chambre et est entrée en trottinant. Anne se tenait là, stupéfait. Il n'a pu laisser échapper qu'un regard confus avant de la poursuivre. La créature a sauté directement sur son lit, se recroquevillant confortablement comme si elle était chez elle. Anne s'est précipitée en protestant que son lit était son espace personnel, son sanctuaire, et qu'il n'y avait aucun moyen qu'il le partage. La créature a fait un bruit étrange qui ressemblait presque à un rire, ce qui ne l'a rendu que plus en colère. Il lui a rappelé qu'il s'agissait d'un séjour temporaire, qu'elle n'allait pas vivre ici en permanence, et que la limite entre eux était cette porte, la chambre était interdite. Mais comme pour tester sa patience, la créature s'est roulée sur le dos et a commencé à montrer son ventre, agitant ses petites pattes et lui lançant de grands yeux brillants. Anne s'est figée devant son apparence mignonne. Pendant une seconde, il a failli tendre la main pour la caresser avant de se reprendre en plein mouvement et de détourner la tête, murmurant qu'il ne se laisserait pas prendre à de telles astuces. Il s'est dit que ce n'était pas parce qu'elle était adorable qu'il devait céder. Déterminé, il s'est avancé, a ramassé la créature par le ventre et l'a portée vers le salon, mais la créature a résisté, mordant légèrement sa main avec son court bec. Après une longue et fatigante lutte de va-et-vient, ils ont finalement trouvé un compromis. La créature ne dormirait pas sur le lit, mais elle pourrait rester dans la chambre avec Anne, dormant sur son propre oreiller. Toujours un peu grincheuse, la créature s'est affalée sur son petit lit, agitant sa queue avec agacement. Alors que Anne se préparait à dormir, il lui a rappelé une dernière fois que le lit était interdit et qu'elle devrait être reconnaissante d'être autorisée dans la pièce. La créature a répondu par un autre son taquin qui ressemblait à un rire, faisant gémir Anne d'épuisement. Il s'est couché en pensant à quel point la journée avait été chaotique, déménager dans une nouvelle maison, découvrir cet étrange animal, rencontrer les anciens locataires et faire face à toute cette confusion. Il a soupiré, réalisant qu'il n'avait même pas eu le temps de profiter de son nouvel endroit avant qu'il ne soit déjà envahi, comme dans son ancien appartement. Avant de s'endormir,
Il s'est promis qu'il afficherait un avis d'animal perdu dès le lendemain matin. Mais le doute s'est immiscé dans son esprit. Il se demandait si quelqu'un répondrait réellement à l'avis. Il semblait impossible que quelqu'un puisse perdre une créature aussi adorable et ne pas la chercher partout. Pour se protéger de s'attacher trop, Anne a décidé de garder une certaine distance. Il s'est convaincu que l'espace qu'il maintenait maintenant était juste ce qu'il fallait, ni trop près, ni trop loin. La lumière du soleil matinal a commencé à remplir la pièce, chaude et lumineuse, signalant le début d'une nouvelle journée. Anne s'est lentement réveillé, plissant les yeux face à la lumière qui frappait son visage. Il a gémi doucement, se demandant pourquoi il faisait déjà si clair, et s'est assis pour vérifier l'heure. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose sur le lit. La vue lui a presque coupé le souffle. Les premiers rayons de soleil tombaient doucement sur la fourrure de la créature, la faisant briller doucement comme une petite étoile. Complètement inconsciente de sa beauté, la créature dormait paisiblement entre les mains et les jambes, respirant lentement. Alors qu'elle s'étirait et bâillait en se réveillant, ses minuscules pattes se sont contractées et elle a fait des bruits calmes et somnolents. Anne savait qu'il avait promis de rester émotionnellement distant, mais en regardant la créature maintenant, il n'a pas pu s'empêcher de ressentir une chaleur grandir en lui. Regarder un être si petit et innocent se réveiller pour une nouvelle matinée l'a fait sourire malgré lui. Peut-être pensait-il qu'il pouvait se permettre de se reposer un peu plus longtemps. C'était, après tout, son premier matin dans sa nouvelle maison, et rester au lit pendant un certain temps ne semblait pas être une si mauvaise idée. La créature s'est approchée de l'un des bols vides, se déplaçant d'avant en arrière comme si elle essayait de dire à Anne de lui donner quelque chose à manger. Mais Anne était trop occupée à essayer de faire regarder la créature dans la caméra pour qu'il puisse prendre une photo pour l'avis de disparition qu'il prévoyait de publier en ligne. La créature semblait complètement fatiguée de lui et de ses actions. Anne n'arrêtait pas de faire des bruits étranges et de parler, essayant d'attirer l'attention de la créature, disant à quel point elle était jolie et lui demandant de rester immobile pendant quelques secondes afin que la photo ne soit pas floue. La créature, comprenant parfaitement ce que Anne essayait de faire, a soudainement commencé à courir dans toute la maison à une vitesse folle comme si elle voulait se moquer de lui et l'ennuyer exprès. Anne n'a pas pu prendre une seule photo correcte à cause de cela, et sur toutes les photos, la créature n'apparaissait que comme une traînée blanche à travers l'écran. Finalement, Anne a perdu patience et a attrapé la créature par son petit corps, la forçant à rester immobile pour qu'il puisse prendre une photo correcte. Le résultat rendait la créature terrifiée, comme si on lui avait pris une photo d'identité sans prévenir. Malgré tout, Anne décida d'utiliser cette photo et la publia sur un des forums de son quartier. Il craignait un peu que les gens ne prennent pas le post au sérieux à cause du flou de la photo, mais il se dit que ce n'était pas grave puisque l'important était de montrer à quoi ressemblait la créature pour que tout le monde puisse reconnaître l'animal perdu. Après l'avoir posté, Anne regarda la créature paresseusement allongée sur son lit et se plaignit qu'à chaque fois qu'il prenait l'appareil photo, elle se mettait à bouger au lieu de rester tranquille. Il lui reprochait de rendre son post si mauvais parce qu'il ne pouvait pas prendre une photo nette. Ils se turent tous les deux, se fixant du regard comme dans une impasse, chacun attendant que l'autre fasse un geste. Ils semblaient tous les deux savoir que quelque chose allait se passer ensuite. Puis soudain, comme un cow-boy dégainant son arme, Anne sortit rapidement son téléphone de sa poche, prévoyant de prendre une photo surprise. Mais la créature réalisa immédiatement ce que Anne allait faire et sauta au même moment. La créature se mit à voler et à sauter sauvagement dans toute la pièce, percutant les murs et renversant de petits objets sur son passage. Anne, complètement choquée et frustrée, commença à crier qu'il n'allait plus prendre de photos, le répétant plusieurs fois alors que la créature continuait à rebondir de manière incontrôlable. Au milieu de tout ce bruit, le téléphone de Anne émit une notification sonore. Quelqu'un lui avait envoyé un message à propos de la créature. Quand il vérifia son téléphone, il vit que le message venait de G qui lui demandait si c'était Anne qui s'occupait de la créature. G demanda aussi à Anne de lui envoyer une photo de celle-ci. Après cette requête, G envoya un autocollant étrange d'un braqueur de banque en dessin animé et dit qu'il était Griffin River, c'est pourquoi il voulait une photo de Griffin de la part de Anne. Anne fixa le message sans répondre pendant un moment, y réfléchissant, mais il envoya les photos quand même. Il sélectionna toutes les photos une par une même si chacune d'entre elles était floue et imprécise. Il s'en fichait à ce moment-là puisqu'il n'avait de toute façon aucune bonne photo. Peu de temps après avoir envoyé les photos à Jay, Anne entendit soudain des coups forts et répétés à sa porte d'entrée. La créature qui volait juste avant avait percuté un des porte-vêtements, le faisant tomber et ensevelissant complètement la créature sous une pile de vêtements. Anne ne prit pas la peine de vérifier comment elle allait car il était maintenant plus concentré sur les coups soudains. Se déplaçant prudemment, il ouvrit lentement la porte d'entrée et demanda qui c'était. Un grand homme costaud se tenait dehors, son ombre remplissant l'embrasure de la porte. L'homme resta silencieux une seconde, et avant que Anne ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, l'homme poussa son bras à travers l'ouverture et essaya de forcer la porte à s'ouvrir. Anne se figea, choquée par cette action soudaine. Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'homme se mit à crier fort à quel point Griffin était mignon, disant qu'il devait absolument le voir, criant d'une manière qui le faisait paraître complètement fou. Il fut alors révélé que cet homme à l'air négligé et sauvage était en fait Jay, l'ami de Anne. Anne cria de surprise, demandant à Jay comment il savait même où Anne habitait.
J'ai rétorqua qu'il avait obtenu l'adresse de Anne quand Anne avait emménagé et qu'il avait prévu de lui rendre visite plus tôt avec un cadeau de pendaison de crémaillère, ce que Anne avait complètement oublié. Réalisant cela, Anne rit maladroitement, embarrassée d'avoir oublié, mais Jay s'en fichait complètement. Il continua à crier qu'il avait besoin de voir la créature tout de suite. Anne soupira et dit à Jay d'entrer lentement, disant qu'il n'était pas sûr de la réaction de la créature face à un étranger mais qu'il pouvait au moins essayer. Jay entra, et Anne se tourna vers l'embrasure de la porte où la créature se tenait maintenant parfaitement immobile, fixant Jay sans montrer aucune émotion. Le visage de Jay se tordit en une expression étrange et excessivement excitée qui avait l'air assez effrayante pour effrayer n'importe qui, mais la créature ne réagit pas du tout. Elle resta juste là, calme et silencieuse, comme si elle s'en fichait. Après quelques secondes, la créature s'ennuya et se coucha sur le dos, s'étirant comme pour montrer sa mignonnerie exprès. Voyant cela, Jay perdit la tête et cria que la créature était si mignonne qu'il pourrait la manger morceau par morceau. Anne fut complètement effrayée par la façon dont Jay l'avait dit, pensant que cela sonnait beaucoup trop dangereux venant de quelqu'un avec une telle tête. Il se dit qu'il devrait probablement éloigner Jay de la créature à l'avenir. Pour le distraire, Anne dit que puisque Jay était déjà là, il lui offrirait au moins de l'eau. Il alla chercher un verre dans la cuisine, et pendant qu'il était parti, Jay demanda comment s'appelait la créature. Anne répondit que c'était Fluffy, mais Jay comprit mal et commença à l'appeler Petit Nuage à la place. Agacé, Anne revint et le corrigea sèchement en disant que c'était Fluffy, pas Petit Nuage. Jay tendit lentement la main vers la créature, ce qui rendit Anne nerveux parce qu'il avait peur que la créature ne le morde si Jay s'approchait trop. Mais au lieu de mordre, la créature fixa simplement les doigts de Jay avec une curiosité tranquille. Jay tourna son poignet et ouvrit sa main, rapprochant le bout de ses doigts du bec de la créature. Puis presque naturellement, il pinça doucement le bas de son bec avec 2 doigts, et la créature ne résista pas du tout. Au lieu de cela, elle sembla apprécier le contact et laissa Jay continuer à la caresser. Jay continua à frotter son bec, et la créature commença à battre des oreilles joyeusement, laissant échapper de doux ronronnements qui remplissaient la pièce d'un rythme calme et agréable. Au milieu des caresses et des sons doux, il y eut soudain un clic sec. Surprise, la créature leva les yeux pour voir ce qui s'était passé et trouva Jay tenant silencieusement un appareil photo près de son visage. Jay avait pris une photo pendant qu'elle était distraite. Réalisant ce qui s'était passé, la créature se redressa immédiatement, bougeant aussi vite que l'éclair. Anne, qui avait observé la scène, demanda à Jay s'il avait réussi à prendre une bonne photo. Jay hocha la tête nonchalamment et montra à Anne la photo qu'il venait de prendre. Quand Anne la vit, il fut complètement choqué. L'image était claire et parfaitement cadrée, montrant magnifiquement les traits de la créature. Anne n'arrivait pas à y croire et commença à crier, demandant comment Jay avait réussi à prendre une si bonne photo alors que toutes ses propres tentatives avaient échoué. Jay expliqua que les créatures comme celle-ci avaient souvent une vue très perçante et avaient tendance à avoir peur des objets brillants comme l'objectif de l'appareil photo. Pour montrer ce qu'il voulait dire, Jay décida de le démontrer devant Anne. Il appela la créature, tenant une petite friandise pour attirer son attention. Il dit que le snack qu'il tenait était spécialement conçu pour les créatures comme celle-ci. La créature commença immédiatement à marcher vers lui, son attention rivée sur la friandise. Dès que ses yeux suivirent le snack, Jay leva son appareil photo et prit une autre photo pendant que la créature était distraite. La méthode fonctionna parfaitement. Ils continuèrent à utiliser la même astuce, distrayant la créature avec des snacks et des jouets pendant que Jay continuait à prendre des photos. Bientôt, ils essayèrent de faire sauter la créature pour le snack, de chasser un jouet et de poser dans différentes positions amusantes. Jay continua à cliquer sur l'appareil photo, capturant des dizaines de photos adorables et vivantes. La créature finit par s'habituer à la lumière clignotante et cessa d'avoir peur de l'appareil photo. Anne se tenait juste à côté, tranquillement émerveillée de la facilité avec laquelle Jay réussissait à prendre autant de bonnes photos. Il n'avait pas imaginé que Jay était aussi doué en photographie. Impressionné, Anne lui demanda de prendre une photo de lui également. Jay grogna, confus de savoir pourquoi Anne voulait ça, mais Anne expliqua qu'il voulait une nouvelle photo de profil. Jay pointa l'appareil photo sur lui alors que Anne posait nonchalamment pour la photo. Quand Jay lui montra le résultat, le visage de Anne se tordit d'horreur. La photo le faisait paraître étrange et peu flatteur, presque comme un fantôme. Anne cria sur Jay, exigeant de savoir pourquoi la photo était si mauvaise comparée aux belles photos de la créature. Jay grommela que prendre des photos de gens n'était pas amusant parce que les humains étaient laids, et Anne lui cria dessus en le traitant d'amiante. Ils se disputèrent un moment avant que l'ambiance ne se calme à nouveau. Le temps a passé, et bientôt la lumière du soir a commencé à s'estomper. Le soleil a disparu sous l'horizon et la pièce s'est lentement remplie d'une douce lueur orange. Anne a dit à Jay qu'il avait déjà transféré toutes les photos de l'appareil photo de Jay sur son téléphone. Quand Anne a vérifié son stockage, il a été stupéfait de voir que sa mémoire était déjà pleine à 98%. Jay, cependant, ne semblait pas dérangé et était toujours occupé à jouer avec la créature, disant qu'il reviendrait pour prendre encore plus de photos. Anne lui a dit de libérer de l'espace, mais Jay l'a ignoré et a continué à taquiner la créature. Anne a regardé son téléphone en silence pendant un moment, son expression devenant calme et distante. D'une voix calme, presque triste,
il a dit à G qu'il n'y aurait peut-être pas de prochaine fois. G a arrêté de jouer et a regardé avec confusion, demandant ce que Anne voulait dire. Anne n'a pas hésité et a expliqué qu'il avait déjà publié les nouvelles photos sur le tableau d'affichage à la recherche du propriétaire d'origine de la créature. Il pourrait recevoir un appel dès le lendemain, et une fois que cela se serait produit, la créature devrait partir. G a soupiré et a recommencé à caresser la créature, cette fois plus doucement. Il a dit que si son temps avec la créature était limité, il viendrait aussi souvent qu'il le pourrait pour prendre plus de photos afin que, lorsque la créature serait partie, il ait encore quelque chose pour s'en souvenir. Puis, en plaisantant mais avec un sourire effrayant, il a dit qu'il devrait peut-être grignoter les joues de la créature ou même la fourrer dans sa poche pour l'emporter à la maison. Anne a ri du commentaire absurde tandis que la créature poussait un cri de protestation, agitant sauvagement ses oreilles. Alors que la nuit s'installait enfin, Anne a dit au revoir à G qui était maintenant en larmes, disant qu'il reviendrait certainement rendre visite au petit nuage. Anne lui a crié de partir, agacé qu'il l'appelle encore ainsi. Après le départ de G et la fermeture de la porte derrière lui, Anne a soupiré profondément, se sentant épuisé, il s'est dit que les invités pouvaient vraiment être épuisants parfois. Quand il a regardé vers son lit, il a vu la créature profondément endormie, recroquevillée paisiblement après avoir tant joué avec G. Elle tenait toujours l'un des jouets que G avait apporté, le serrant doucement même dans son sommeil. On s'est approché et a souri faiblement, se murmurant que G avait dû tellement jouer avec la créature qu'elle s'était complètement épuisée. Il s'est légèrement penché et a pris un selfie, se photographiant avec la créature endormie en arrière-plan, tenant toujours le jouet que G lui avait donné. La photo est ressortie magnifiquement, montrant un doux sourire sur le visage de Anne rempli d'affection et d'émotion. Anne a regardé la photo pendant un moment et s'est dit qu'il ne faisait que cela pour se souvenir de la créature puisque leur temps ensemble était limité. Il savait qu'une fois qu'elle serait partie, il ne pourrait plus la revoir, peu importe à quel point il le voulait. Voulant profiter au maximum du temps qu'il leur restait, il a défini le selfie comme écran verrouillé de son téléphone. Puis il a lentement tendu la main et a doucement tapoté la tête de la créature, appelant doucement son nom. Fluffy, la scène s'est déplacée vers un hôpital vétérinaire où un médecin injectait soigneusement une seringue dans le dos de la petite créature, administrant une sorte de médicament. Le médecin n'arrêtait pas d'encourager la créature à bouger un peu et à étirer son corps. Elle l'a félicité à plusieurs reprises, disant qu'elle était très bien élevée et qu'elle n'avait même pas bronché. Anne a été surpris et a demandé si c'était vraiment le cas. Le médecin a confirmé avec un sourire, disant que la créature avait clairement été élevée avec beaucoup de soin. Elle a continué à partager de bonnes nouvelles expliquant que le tableau de santé, le rythme respiratoire, le rythme cardiaque, les rayons X et les os étaient tous parfaitement normaux. Elle a estimé que la créature avait environ 4 ans. Inquiet de ce que cela signifiait en termes de durée de vie, Anne s'est renseignée à ce sujet, et le médecin a expliqué que les petits griffons vivaient généralement entre 25 et 30 ans. Cela signifiait que cette petite créature duveteuse n'avait qu'environ 18 ans en termes humains. Réalisant que la créature était encore un enfant, Anne a commencé à la taquiner et lui a dit de l'appeler Seigneur. La créature a répondu par un crachat, que Anne a immédiatement reconnu comme une insulte. Le médecin a ensuite demandé à Anne où il avait trouvé la créature. Anne a dit qu'il l'avait simplement trouvée assise sur son lit un matin. Il s'était renseigné, mais personne ne savait d'où elle venait. Il a pris la créature dans ses bras et s'est plaint au médecin qu'il aurait été plus facile si l'animal avait une puce de suivi, mais, malheureusement, ce n'était pas le cas. Le médecin a essayé de le consoler, disant que les lois concernant les puces pour animaux de compagnie variaient selon les régions, et que dans certains endroits, ce n'était pas obligatoire. Elle l'a rassuré en lui disant qu'il trouverait certainement le propriétaire parce que la créature semblait bien trop adaptée à la vie humaine pour avoir été abandonnée dans la nature. Souriant à la créature, elle l'a appelée chérie et a demandé doucement si elle avait raison. Entendant le ton doux du médecin, la créature a immédiatement compris qu'elle était félicitée et s'est retournée pour montrer son ventre, faisant des bruits mignons pour exprimer son affection. Le médecin était ravi et a commencé à prendre des photos de l'adorable créature allongée là comme un animal de compagnie gâté. Anne, de son côté, l'a prise dans ses bras et l'a grondée pour avoir agi ainsi en public, disant que ce n'était pas sa chambre et qu'il était temps de rentrer à la maison. Agacée par le ton de Anne, la créature s'est mise en colère et a soudainement mordu son index. Anne a poussé un cri de choc et de douleur, criant pourquoi elle l'avait mordu. La scène suivante s'est déroulée dans un autre hôpital, cette fois une clinique de diététique pour créatures magiques. Là, Anne a vu un autre griffon, de couleur dorée, bien qu'un peu différent en apparence du sien. Il a été choqué quand il a vu la facture, 3,001 $. Le médecin a expliqué que le coût couvrait l'examen de santé, les vaccins, les coussinets de transport, la nourriture et les friandises. Anne était sans voix devant le coût élevé de prendre soin d'un animal de compagnie. Le médecin a expliqué que les créatures fantastiques nécessitaient des examens hautement personnalisés parce que chacune avait des caractéristiques biologiques uniques qui nécessitaient un équipement spécialisé comme l'échographie et d'autres outils avancés. Anne ne pouvait que soupirer, marmonnant que ces créatures étaient vraiment difficiles à élever. Même si la plupart de ses conversations tournaient autour de lui demandant des réductions, cela n'a pas aidé. Pendant ce temps,
le griffon doré dans la clinique a commencé à regarder la créature blanche de Anne, qui était assise tranquillement à l'intérieur de sa boîte de transport. En réponse, le griffon de Hans a fait le même bruit de juron. Une fois les examens et les contrôles nutritionnels terminés, Anne a finalement ramené la créature à la maison. Une fois arrivée à l'appartement, la créature est sortie du sac pour animaux de compagnie et a commencé à se toiletter avec son bec. Anne, épuisé d'avoir visité les hôpitaux et les magasins toute la journée, s'est effondré sur son lit, marmonnant pour lui-même toutes les choses qu'il avait faites et ce qui restait à faire. Il avait également visité le refuge local plus tôt pour essayer de localiser le propriétaire, mais c'était trop pour lui. Pour quelqu'un comme Anne qui préférait rester à l'intérieur, cet emploi du temps ressemblait à de la pure torture. Fatigué et affamé, il a pensé à commander de la nourriture à livrer, mais a décidé de vérifier d'abord son compte bancaire. À sa grande consternation, il a vu qu'il ne restait que $60. Réalisant qu'il ne pouvait pas se permettre grand-chose, il a décidé de simplement faire des ramen. Il a ouvert le paquet, l'a fait bouillir sur la cuisinière jusqu'à ce que les nouilles deviennent dorées et oranges, et qu'elles semblent délicieusement prêtes à être mangées. Quand il a essayé de soulever la casserole, il s'est accidentellement brûlé les doigts et a crié de douleur, se plaignant de l'endroit où le torchon avait disparu quand il en avait le plus besoin. Sans autre choix, il a utilisé son t-shirt comme un torchon de fortune pour transporter la casserole chaude dans sa chambre. Quand il est arrivé dans la chambre, il a été surpris de voir la créature assise sur la table dans une pose fière de sphinx dangereusement près de l'endroit où il voulait poser la casserole bouillante. Il a grondé la créature, essayant de la chasser et l'a même légèrement poussée du pied. La créature, agacée comme toujours, a refait ce même bruit grossier. Anne a crié que c'était dangereux et qu'il pouvait se brûler, insistant pour qu'il quitte la table. Après un peu d'agitation, la créature a finalement sauté et Anne a soigneusement placé la casserole chaude sur la table. Épuisé, il a soupiré et a murmuré qu'il devrait vivre comme ça pendant un certain temps puisqu'il ne s'attendait pas à dépenser autant d'argent si rapidement. En a sorti quelques brins de nouilles alors qu'elles étaient encore brûlantes, les laissant pendre dans l'air pendant qu'il soufflait dessus pour les refroidir suffisamment pour les manger. Une fois que la vapeur s'est dissipée, il a lentement commencé à aspirer les nouilles, faisant de doux bruits d'aspiration qui ont rempli la pièce silencieuse. L'arôme savoureux et son plaisir évident ont fait que la créature duveteuse assise à côté de lui a regardé attentivement, ses yeux curieux suivant chaque mouvement. Anne goûta les ramen et sourit, pensant que cette vieille saveur ne devenait jamais ennuyeuse et qu'il pourrait probablement vivre avec un seul repas comme celui-ci par jour. La créature, cependant, ne pouvait pas résister à l'odeur alléchante. Elle se leva sur la table et commença à émettre de faibles ronronnements pour attirer l'attention de Anne. En la voyant fouiner, Anne se demanda ce qu'elle essayait de faire. Il pensa que peut-être, comme ces créatures étaient naturellement curieuses, elle voulait juste voir ce qu'il tenait. Sans y prêter beaucoup d'attention, Anne continua à manger ses nouilles, en aspirant joyeusement pendant que la créature l'observait de près. Mais puis, vaincue par la curiosité, la créature étendit un de ses petits bras vers les nouilles pendantes des baguettes de Anne. Le mouvement soudain et inattendu surprit tellement Anne qu'il se figea, fixant la créature avec incrédulité, se demandant ce qu'elle essayait de faire. Agissant par réflexe, il attrapa rapidement son bras pour l'empêcher de tirer les nouilles dans son bec. De l'autre main, il maintint la tête de la créature en arrière alors qu'elle essayait d'avancer vers la nourriture. Les deux finirent par se battre l'un contre l'autre dans un étrange et tendu bras de fer au-dessus des nouilles. Anne, s'efforçant de la retenir, cria qu'elle ne pouvait pas manger ça parce que ces nouilles la rendraient malade. La créature l'ignora et continua à avancer, son bec touchant presque les nouilles tandis que Anne utilisait toute sa force pour la retenir. Il n'arrivait pas à croire à quel point une si petite créature pouvait être forte. Au milieu de leur lutte, la créature utilisa un des pieds de la table pliante comme levier pour se pousser vers l'avant. Mais le pied n'était pas solide, et sous la pression, il céda, s'effondrant vers l'intérieur. La table bascula puis tomba complètement. La casserole de ramen tomba de sa surface, répandant son contenu sur tout le sol. La créature réagit instantanément, sautant hors du chemin comme un chat effrayé, tandis que Anne ne pouvait que regarder son précieux repas éclaboussé partout. Il fixa le désordre avec choc et frustration avant de crier de colère que ses ramen, son premier vrai repas de la journée, étaient ruinés. La créature, apparemment consciente de sa colère, tapa rapidement des pieds et s'enfuit vers le salon. Toujours furieux, Anne se leva, déterminé à la gronder pour avoir détruit sa nourriture. Il la poursuivit dans le salon où il trouva la créature assise calmement près de sa gamelle. Il cria de frustration en disant qu'à cause de cette créature, il avait dépensé tout son argent, et maintenant même son heure de repas était ruinée. Mais la créature inclina simplement légèrement sa gamelle vide avec son bec, signalant clairement qu'elle avait faim aussi. Anne fit une pause et la fixa, réalisant ce que cela signifiait. La créature continua à pousser la gamelle, le regardant comme pour dire qu'elle avait aussi besoin de manger. Anne soupira, comprenant enfin que ce n'était pas seulement lui qui mourait de faim. Acceptant cela, Anne ouvrit 2 paquets de nourriture. L'un était un autre ramen pour lui-même, et l'autre était un paquet de nourriture humide en sauce pour la créature. Il nettoya le désordre sur le sol, lava la casserole et la gamelle, et recommença à cuisiner.
Une fois que tout fut prêt, il plaça ses ramen sur la table et remplit la gamelle de la créature avec la nourriture humide, qu'elle commença immédiatement à dévorer avec enthousiasme. En la regardant manger avec autant d'avidité, Anne sentit sa colère s'estomper. Se rasseyant, il s'excusa doucement, admettant en lui-même qu'il avait été égoïste, ne pensant qu'à sa propre faim alors que la créature devait mourir de faim après leur longue journée chez le vétérinaire. Pendant qu'il mangeait, il regarda la créature et lui demanda si la nourriture était bonne. La créature fit un petit signe de tête et fit un bruit qui ressemblait à une réponse satisfaite, et sourit faiblement et dit qu'il comprenait. Puis il recommença à aspirer ses nouilles, cette fois se sentant un peu plus heureux. Manger ensemble rendait les choses plus chaleureuses d'une certaine manière. Il pensa même qu'il valait mieux partager un repas avec quelqu'un que de manger seul. Mais juste au moment où il finissait de penser cela, il sentit soudainement une traction sur ses nouilles. En baissant les yeux, il vit la créature tenir à nouveau un de ses brins de ramen près de son bec, essayant de le manger. La patience de Han se brisa. Il cria de frustration, demandant pourquoi elle se comportait ainsi après avoir déjà ruiné sa nourriture une fois. Juste au moment où il commençait une autre lutte de tiraillement, la sonnette retentit. Quelqu'un était à la porte. Tenant toujours la casserole et criant à la créature de lâcher prise, Han cria qu'il allait ouvrir dans une seconde. Il se dirigea vers la porte avec la créature toujours accrochée à sa chemise, ses griffes accrochées fermement au tissu comme si elle refusait de lâcher prise. Quand il ouvrit la porte, il vit que c'était sa voisine, une femme âgée de l'appartement d'un accent grave côté. Surpris, Han demanda pourquoi elle était venue. La femme aimable sourit et demanda si elle interrompait son repas, expliquant qu'elle avait apporté des accompagnements à partager avec lui et qu'elle voulait parler de quelque chose. La curiosité de Han fut piquée, et il se demanda de quoi elle voulait discuter. Alors qu'elle jeta un coup d'œil à la créature duveteuse toujours accrochée à sa chemise, son sourire s'élargit. Elle dit qu'elle voulait en fait parler de la créature parce qu'il y avait quelque chose qu'elle devait lui dire à ce sujet. La créature regarda de la main à la dame, faisant un son curieux comme si elle comprenait qu'il parlait de lui et voulait savoir ce qui se passait. À l'extérieur de l'appartement, plusieurs créatures fantastiques similaires à Ayan et Fluffy se promenaient. Chacune avait des couleurs et des caractéristiques différentes. Certaines ressemblaient plus à des hiboux, tandis que d'autres ressemblaient à des lapins. La voisine est venue en portant une grande marmite remplie de ragoût et de viande ainsi qu'un grand paquet qui contenait également du papier toilette. Elle posa tout et commença par s'excuser auprès de Han, expliquant que c'était entièrement de sa faute s'il s'était retrouvé pris dans un malentendu plus tôt. Elle dit qu'elle avait appelé l'ancien locataire, élevant la voix au sujet de Ayan, et ne réalisa que plus tard qu'elle avait fait une erreur. Elle lui dit qu'elle avait parlé à l'ancien propriétaire, expliqué toute la situation, et voulait s'excuser à nouveau pour tous les problèmes. On lui pardonna immédiatement, disant que ce n'était pas grave parce que lorsqu'ils avaient vu Yang pour la première fois, cette créature et celle dont il s'occupait se ressemblaient exactement. La dame sourit, soulagée, tandis qu'on la remercia timidement d'avoir apporté les accompagnements et le papier toilette. Pendant qu'il parlait, la petite créature commença à mâcher le rouleau de papier toilette avec son bec, déchirant les bords. Han le recouvrit rapidement de sa main et le gronda d'arrêter de mordre le papier. La dame gloussa doucement et expliqua qu'on ne pouvait jamais rendre visite à un nouveau voisin les mains vides. La créature, mâchant toujours le morceau de papier qu'elle avait arraché, s'assit juste devant la dame qui tendit la main et lui toucha doucement le front, souriant alors qu'elle demandait d'où venait ce petit. Elle mentionna qu'il n'y avait qu'une seule créature blanche et duveteuse dans tout le complexe d'appartements et se demanda à haute voix si elle pouvait venir de l'extérieur. Han lui demanda s'il y avait beaucoup de propriétaires de créatures fantastiques vivant dans l'immeuble. La voisine hocha la tête et expliqua que, oui, cet immeuble était l'un des complexes approuvés du district qui permettait aux résidents de garder des animaux de compagnie fantastiques. En entendant cela, Han se rappela sa conversation avec le propriétaire quelques jours plus tôt lorsqu'il avait demandé s'il pouvait garder une créature comme Fluffy dans son unité. Le propriétaire avait accepté immédiatement, bien que Han ait trouvé cela étrange à l'époque. La dame continua en disant que de nombreux résidents avaient leurs propres créatures uniques. Certains avaient même quelque chose appelé des requins de guerre. La mention d'un tel nom fit se figer Han d'horreur, imaginant une bête dangereuse vivant dans le même immeuble que plusieurs familles. La voisine rit et le rassura en lui disant qu'il n'était pas du tout dangereux. Elle lui montra une photo sur son téléphone d'un des requins de guerre, qui s'avéra être un petit animal de la taille d'un chat avec un corps de chat, des oreilles de chat et le visage d'un minuscule requin. Han le fixa sans expression et demanda pourquoi son visage ressemblait à ça avant de rendre le téléphone. La dame sourit simplement et dit que c'était adorable à sa manière. Après avoir bavardé pendant un moment, elle dit à Han qu'elle allait bientôt demander aux autres résidents si quelqu'un reconnaissait la créature blanche et duveteuse. Han la remercia sincèrement, lui disant qu'il lui devait une faveur pour l'avoir autant aidé, mais elle secoua la tête et dit que c'était elle qui était redevable pour tous les problèmes qu'elle avait causés plus tôt. Avant de partir, elle a suggéré que la prochaine fois, ils pourraient promener leurs animaux ensemble avec Anna, Dury, Sam et Fluffy. Han a été pris au dépourvu par cela et a demandé pourquoi la marche était nécessaire. La dame a semblé surprise d'entendre qu'il n'avait pas sorti la créature pour des promenades. Han a essayé de se justifier en disant qu'il l'avait emmenée chez le vétérinaire plus tôt dans la journée, mais la dame a semblé encore plus inquiète.
Elle a expliqué qu'un voyage aussi court ne comptait pas comme un exercice approprié pour une créature comme celle-ci et que ces animaux avaient besoin de beaucoup d'activité physique pour rester en bonne santé. Elle semblait sincèrement inquiète qu'il ne puisse pas y faire face seul. Avant que Anne ne puisse répondre, la dame a simplement souri à nouveau et a dit qu'il le découvrirait assez tôt. Elle a ajouté que s'il avait besoin d'aide, il devait se sentir libre de lui demander à tout moment. Sur ce, elle a fait signe au revoir et est partie. Anne est restée là un moment après qu'elle ait fermé la porte, toujours confus par ce qu'elle avait dit. Il marmonna en se demandant si elle exagérait parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'une si petite créature ait besoin de autant d'exercice. En regardant Fluffy, il pensa que la dame réagissait peut-être de manière excessive. Bâillant, Anne étira les bras et commença à marcher paresseusement vers sa chambre. Il se dit qu'il n'avait même pas l'énergie d'aller au dépanneur, encore moins de promener la créature. Il pensa que secouer un peu un jouet suffirait probablement comme exercice. Avec cette pensée, il s'affala sur son lit, trop fatigué pour se soucier de quoi que ce soit d'autre. La créature a sauté sur le lit à côté de lui, se recroquevillant près de lui. Anne sourit faiblement et dit que le petit devait être casanier comme lui parce que rester à la maison était la meilleure chose au monde. Avec un long soupir, il s'endormit sans souci. Alors que Anne dormait profondément, ronflant doucement, la créature se tenait juste devant son visage, le regardant avec une expression vide. Ses yeux ont commencé à briller faiblement, et un petit sourire étrange s'est répandu sur son visage comme si elle avait planifié quelque chose de malicieux depuis le début. Au matin, la lumière du soleil remplissait la pièce, mais le téléphone de Anne était déjà débordant de centaines de messages et de 12 appels manqués de son chef d'équipe de planification. Il avait clairement manqué quelque chose d'important. Alors que le téléphone sonnait pour la 13e fois, la forte vibration le réveilla finalement. À moitié endormi, Anne tendit la main et prit l'appel. D'une voix paresseuse, il demanda qui c'était pour entendre une femme crier avec colère à l'autre bout, exigeant de savoir pourquoi il n'avait pas répondu depuis tant de jours. Réveillée en sursaut, Anne se redressa du lit, son visage pâlissant lorsqu'il réalisa que c'était son chef d'équipe. Anne cria à son chef d'équipe avec un sourire sarcastique, lui demandant ce qui l'avait poussé à l'appeler si soudainement. Sa voix cachait un mélange de surprise et d'irritation. Le chef d'équipe répondit qu'elle l'avait appelé à cause du projet qu'il lui avait assigné. Elle rappela à Anne que la date limite était aujourd'hui, et il avait promis de soumettre le travail le matin. Il était déjà 1h de l'après-midi, et elle était furieuse qu'il ne l'ait pas encore envoyé. Anne s'excusa rapidement et dit qu'il avait été occupé et dépassé pendant les derniers jours. Il demanda un peu plus de temps, promettant qu'il terminerait et enverrait le projet avant le dîner. Après un long échange d'arguments et de plaintes, le chef accepta finalement de lui accorder du temps supplémentaire. Anne la remercia avec gratitude avant de raccrocher. Il se rassit sur son lit et soupira profondément, se disant qu'il avait seulement prévu de se reposer un court instant, mais qu'il s'était complètement évanoui à cause de l'épuisement. Dès qu'il posa le pied par terre, il sentit quelque chose d'étrange. Un morceau de papier toilette était collé à son pied. Confus, il regarda autour de lui et fut choqué de voir tout l'appartement dans un chaos complet. Des morceaux de papier toilette déchirés étaient partout, sur son bureau, sur son ordinateur, sur ses vêtements, même sur sa nourriture. On aurait dit qu'une tempête de neige avait frappé sa maison. Fixant le désordre avec incrédulité, il cria de frustration, se demandant ce qui s'était passé pendant la nuit. Il ramassa des morceaux de papier toilette déchiquetés, criant avec colère que c'était un cadeau du voisin, et maintenant c'était complètement ruiné. Il appela la créature, exigeant de savoir si c'était elle qui avait fait ça. Anon entendit de doux bruissements parmi la pile de papier toilette. Quand il regarda de près, il trouva la créature dormant paisiblement à l'intérieur des rouleaux, blotti comme si c'était le lit le plus confortable au monde. Voyant cela, le visage de Anne se contracta de colère, et il remarqua sarcastiquement que la créature avait dû beaucoup s'amuser la nuit dernière. Il la ramassa à deux mains et la rapprocha de son visage. La créature cligna des yeux, somnolente, confuse par le bruit et les cris, et fit un petit son comme pour demander ce qui n'allait pas. Anne ne changea pas d'expression et plaça doucement la créature sur le lit, lui disant de rester immobile pendant qu'il nettoyait la pièce. Il commença à ramasser tout le papier toilette sur le sol et l'empila au milieu de la pièce, pensant qu'il pourrait peut-être encore en sauver en le mettant dans un sac. Mais avant qu'il ne puisse faire cela, la créature sauta soudainement du lit directement dans la pile de papier toilette comme si c'était un terrain de jeu. Le tas explosa dans les airs, et des morceaux volèrent à nouveau dans toute la pièce. Anne se figea d'incrédulité alors que tout le désordre revenait à ce qu'il était auparavant. Soupirant profondément, il s'assit à son ordinateur, déterminé à découvrir ce qui n'allait pas avec cette créature. Il chercha en ligne et trouva des informations disant que ces types de créatures avaient l'habitude de nicher dans des matériaux doux et moelleux. Le message comprenait même une publicité pour un kit de nidification disant qu'il était très confortable et coûtait environ 100. Anne secoua la tête et décida de ne pas l'acheter puisqu'il avait déjà beaucoup de matière douce grâce à tout le papier toilette détruit. Il rassembla la pile dans une boîte, et bientôt la créature grimpa dedans et commença à jouer joyeusement à l'intérieur, complètement absorbée par son nouveau nid. Voyant cela, Anne murmura sarcastiquement que la créature devait être ravie après avoir utilisé 24 rouleaux de papier toilette. Puis Anne retourna à son bureau et commença à travailler sur son projet.
Il savait que s'il ne le finissait pas avant le dîner, il serait renvoyé à coup sûr. Il se concentra autant qu'il le pouvait, trop occupé même pour manger, tandis que la créature restait derrière lui, observant et se déplaçant silencieusement comme si elle planifiait quelque chose à nouveau. Soudain, Anne entendit un grand fracas venant du coin de la pièce comme si quelque chose avait été renversé. Alarmé, il se précipita pour vérifier ce qui s'était passé. À son grand désarroi, il vit que la créature avait renversé les 2 poubelles près de la porte d'entrée, dispersant les ordures partout. Il se pencha immédiatement pour tout ramasser, grondant la créature pendant qu'il nettoyait. Mais avant qu'il ne puisse finir, un autre bruit sourd se fit entendre depuis la salle informatique. Son cœur se serra parce que tout son équipement et ses documents importants étaient conservés là. Son visage pâlit, réalisant que ce bruit ne pouvait signifier que des ennuis. Quand il courut dans la pièce, il vit la créature assise juste au-dessus de sa tablette à dessin, la tapotant avec curiosité. La chaise, le clavier et même le support d'écran étaient renversés. La créature fixait les lumières vives de l'écran de la tablette, fascinée par elle tandis que Anne se tenait figée dans le coin, complètement sans voix. Puis Anne se souvint soudain de ce que la voisine lui avait dit plus tôt, que ces créatures avaient besoin de beaucoup d'exercice et qu'il ne pourrait pas y faire face s'il ne les laissait pas bouger suffisamment. Réalisant la vérité, Anne admit qu'il avait fait une énorme erreur en ignorant ses conseils et en pensant qu'elle exagérait. Sans perdre un instant, il se précipita au marché voisin et acheta un ensemble de harnais et de laisse pour animaux de compagnie. Quand il rentra chez lui, il mit doucement le harnais sur la créature et tint fermement la laisse dans sa main. Il dit à la créature qu'ils allaient se promener immédiatement. Anne s'est rapidement changé en vêtements d'extérieur, a mis sa casquette et ses chaussures, et a tenu fermement la laisse alors que la créature remuait la queue et émettait des bruits joyeux. Anne était en appel avec son chef d'équipe, disant qu'au lieu d'envoyer les fichiers pour le dîner ce jour-là, il les enverrait le lendemain matin. En entendant qu'elle était d'accord, Anne s'est sentie soulagée et a commencé à la remercier et à la complimenter à plusieurs reprises. Après avoir terminé l'appel, il sourit légèrement, heureux que la date limite ait été repoussée un peu plus loin. Il s'est dit que s'il sortait faire une courte promenade et se vidait l'esprit, il pourrait revenir, travailler pendant une demi-heure et tout finir à temps. Après avoir planifié son emploi du temps, il baissa les yeux sur la petite créature à côté de lui et dit qu'ils étaient prêts à sortir pour leur promenade. Anne sortit de l'appartement vêtu de ses vêtements d'extérieur, de ses chaussures et de sa casquette, tenant la laisse attachée au petit harnais de la créature. Il regarda devant lui avec une légère curiosité, se demandant quel genre de choses il pourrait rencontrer à l'extérieur. Alors qu'ils atteignaient la porte d'entrée de l'appartement, 2 étudiantes passaient par là. Anne et la créature restèrent immobiles comme des statues, ne bougeant pas d'un pouce. Lorsque les filles remarquèrent la petite créature, elles se retournèrent avec excitation, criant que c'était trop mignon et l'appelant un griffin duveteux en essayant d'attirer son attention. Anne resta raide et sans expression, complètement figée comme un robot, tandis que la créature commença nonchalamment à lécher son propre corps et à faire sa toilette. Alors il devint clair pourquoi Anne avait l'air si figée et sans vie. Il n'avait absolument aucune idée de comment promener un animal de compagnie. Il était trop paresseux pour se soucier d'apprendre et ne l'avait jamais fait auparavant. Il se dit qu'il venait juste d'emménager dans le quartier et qu'il ne connaissait pas du tout les environs. La seule marche qu'il ait jamais faite était jusqu'au dépanneur, et il se demandait maintenant si cela comptait même comme une promenade. Réalisant à quel point il bougeait peu, Anne comprit que de si courts trajets ne suffiraient jamais pour une créature rapide et énergique comme celle qu'il avait. Juste à ce moment-là, il sentit la laisse tirer brusquement dans sa main. Quand il baissa les yeux pour voir pourquoi, il vit la créature mordre sa propre laisse et essayer de le tirer vers l'avant. La créature lui fit un sourire sournois et espiègle et battit des ailes comme pour dire à Anne de suivre. Anne fut surpris mais aussi soulagé de réaliser que la créature semblait en savoir plus sur la marche que lui. Riant de sa propre inexpérience, il décida de laisser la créature prendre les devants. Déclarant que la créature guiderait le chemin pendant qu'il suivrait, Anne céda tout contrôle. La petite créature se gonfla fièrement et commença à marcher avec des bruits joyeux tandis que Anne suivait de près derrière, lui faisant entièrement confiance. Sans réfléchir à l'endroit où ils allaient, Anne laissa la créature le guider à travers les rues. Si la créature tirait à droite, il tournait à droite. Si elle allait à gauche, il allait à gauche, ne remettant jamais rien en question. Il souriait, convaincu que la créature savait exactement ce qu'elle faisait. Cependant, sa confiance aveugle se transforma rapidement en regret lorsque la créature commença à le conduire à travers des chemins extrêmement étroits et des coins étranges. Elle se faufila à travers de minuscules ruelles, grimpa sur des murs bas et essaya même de marcher le long du sommet des clôtures comme si elle faisait du parcours. Anne eut du mal à suivre, trébuchant et se griffant, complètement hors d'haleine. Bientôt, la créature l'entraîna dans un espace exigu derrière un grand bâtiment où des buissons et des murs se refermaient étroitement de tous les côtés. Une créature ressemblant à un hibou perché sur un mur voisin les observait curieusement comme si elle se demandait ce qu'il faisait. Finalement, Anne perdit patience et cria à la créature d'arrêter. Il tira sur la laisse en essayant de la faire sortir de l'espace étroit. La créature résista, tirant fort et tentant de ramper sous une voiture garée, ce que Anne refusa absolument de faire. Il planta fermement ses pieds et cria qu'il était hors de question qu'il passe sous une voiture.
Le tir à la corde continua avec Anne tirant en arrière tandis que la créature se tendait vers l'avant de toutes ses forces. Frustrée, Anne cria que la créature ne l'écoutait jamais et demanda si ça lui ferait mal d'obéir ne serait-ce qu'une fois. Pendant qu'ils se débattaient, la voisine apparut en marchant à proximité. Le voyant lutter avec la laisse, elle l'appela par son nom avec surprise, lui demandant s'il emmenait la créature duveteuse en promenade aujourd'hui. Anne hocha rapidement la tête, admettant qu'il avait finalement décidé d'essayer comme elle l'avait suggéré, bien qu'il ait déjà l'air épuisé. Il commença à se plaindre que la créature l'avait traîné à travers toutes sortes d'endroits ridicules comme des ruelles, des murs arrière et des coins étroits. La dame rit et lui dit qu'il s'y prenait mal. Il était censé mener la créature, et non l'inverse. Elle dit qu'elle l'aurait accompagné pour le guider si elle n'avait pas eu à aller chercher sa fille à l'école bientôt. Avant de partir, elle proposa de lui donner quelques conseils sur la façon de promener les créatures, ce que Anne accepta avec gratitude. À côté d'elle se trouvait son propre animal de compagnie, un énorme Charizard à 3 têtes. Chaque tête faisait un bruit différent en regardant curieusement la petite créature de Anne. La dame expliqua que la zone dans laquelle il se trouvait actuellement était trop bondée pour les promenades appropriées et lui parla d'un meilleur endroit où aller à la place. Elle dit que c'était là que Anna, Dory et Sam, son Charizard à 3 têtes, allaient habituellement pour leur promenade. Le Charizard se pencha et commença à lécher la créature de Anne avec enthousiasme, les 3 têtes se relayant jusqu'à ce que sa fourrure soit complètement ébouriffée. Anne remercia la dame pour ses conseils et dit qu'il essaierait d'y aller. Elle sourit et lui dit de profiter de sa promenade avant de partir. Anne baissa les yeux sur sa créature dont la fourrure se dressait dans tous les sens après avoir été tant léchée. Il soupira et demanda ce qui venait de se passer, mais la créature ne fit que cligner des yeux innocemment. Ensuite, ils se dirigèrent vers l'endroit que la dame avait mentionné, un parc voisin appelé Moon Park. Le parc était magnifique, recouvert de feuilles d'automne dorées, et avait des sentiers de promenade appropriés sans circulation. Il y avait des gens qui se promenaient tranquillement, certains seuls et d'autres avec leurs animaux de compagnie. Anne regarda autour de lui avec surprise et dit qu'il n'avait jamais réalisé qu'il y avait un si beau sentier si près de chez lui. La pente était un peu raide, mais l'atmosphère était paisible et calme. Sur sa gauche, il vit une femme promener un grand griffin hibou. Il était beaucoup plus grand et plus majestueux que la petite créature duveteuse de Anne. Il l'admira, disant qu'il n'en avait jamais vu d'aussi grand auparavant. C'était incroyable. Il se souvint également que les grands griffons comme celui-ci nécessitaient une licence spéciale, contrairement aux plus petits comme le sien. Après avoir observé le griffin hibou pendant un moment, Anne baissa les yeux sur sa créature et dit que si d'autres griffons venaient ici souvent, ce devait être un endroit vraiment agréable pour se promener. Avant qu'il ne puisse en dire plus, la créature tira soudainement la laisse fort et commença à courir à toute vitesse. Anne eut à peine le temps de réagir avant d'être traînée, trébuchant après elle alors qu'elle dévalait le sentier. La laisse se tendit, et Anne cria son nom en lui demandant de s'arrêter, mais elle ne ralentit pas du tout. La créature courut droit à travers le sentier dans les arbres recouverts de feuilles d'automne tombées, traînant Anne derrière elle comme une poupée de chiffon. Se souvenant du conseil de la voisine, Anne fouilla désespérément dans sa poche et sortit une friandise churro-griffine, la gâterie préférée de la créature. En sautillant, elle finirait par arrêter de courir, et c'est vraiment arrivé, ce qui surprit Anne que l'astuce ait réellement fonctionné. Il se souvint que la tante voisine lui avait donné un conseil pour donner une friandise à Fluffy et adapter ses pas en marchant. Cela semblait assez simple, alors Anne décida d'essayer. À sa grande surprise, cela fonctionna parfaitement. Fluffy grignota joyeusement le churro et sembla apprécier encore plus la promenade. C'était plus facile que Anne ne l'avait imaginé, et il réalisa que c'était ce que signifiait vraiment l'entraînement par récompense. Une fois qu'il commença à donner des friandises à Fluffy en marchant, la petite créature comprit tout de suite et commença à marcher calmement à ses côtés. Anne ne pouvait s'empêcher de penser qu'il aurait dû essayer ça depuis le début, mais au moins maintenant, il était content de l'avoir fait. En regardant le panneau de direction devant lui, il remarqua que 3 endroits étaient proches, le sentier pédestre, l'observatoire et le parc. Anne demanda à Fluffy s'il voulait les découvrir, et comme la créature acquiesça joyeusement, ils commencèrent à s'enfoncer dans la forêt. Anne appréciait la promenade, montant lentement les escaliers et admirant les jolies fleurs le long du chemin tandis que Fluffy reniflait avec excitation. La créature sentait toutes sortes de fleurs, éternuant parfois lorsque son nez était irrité, ce qui fit un peu rire Anne. Mais alors qu'ils tournaient un virage, ils remarquèrent soudain de petites créatures brunes mignonnes qui les regardaient, figées de surprise après avoir vu le griffon. Anne réalisa bientôt que ces petits animaux étaient éparpillés dans toute la forêt, se fondant dans les arbres et les buissons. Après un moment, cependant, Anne commença à se sentir fatiguée. Même si Fluffy avait encore beaucoup d'énergie pour continuer, les jambes de Anne commençaient à lui faire mal. Après tout, le plus qu'il ait jamais marché était jusqu'au dépanneur voisin. Pourtant, quand il leva les yeux et vit qu'il ne restait que quelques marches, il sentit une petite étincelle de détermination. La lueur du soleil couchant au sommet du chemin lui donna juste assez de motivation pour finir. Atteignant enfin le sommet, il fut accueilli par une vue à couper le souffle, le soleil se couchant derrière les bâtiments éloignés, peignant le ciel en orange et rose. C'était d'une beauté indescriptible. Anne et Fluffy restèrent là en silence, profitant de l'instant.
Anne sourit et dit à Fluffy que ce n'était vraiment pas une mauvaise journée du tout et qu'il devrait ressortir bientôt. Mais à ce moment-là, il entendit un grondement provenant de l'estomac de Fluffy. Avec un sourire impuissant, Anne décida qu'il était temps de rentrer à la maison. Au moment où ils sont revenus, Fluffy était si épuisé par la promenade qu'il s'est complètement évanoui sur le lit, se blottissant à côté de Anne. Même Anne, avec son endurance terrible, était tout aussi épuisée. Le lendemain matin, cependant, sa paix ne dura pas longtemps. Dès qu'il se réveilla, son téléphone commença à vibrer sans arrêt. C'était son chef d'équipe qui criait et le grondait pour avoir manqué la date limite et avoir demandé une prolongation à nouveau. Anne soupira profondément, se frottant les yeux, regrettant déjà de ne pas avoir vérifié ses emails professionnels la veille. Nous apprenons que l'endroit où vit Anne s'appelle le district de la Lune dans la ville de Jurami, une zone sereine remplie de complexes résidentiels spacieux. Alors que le garçon se promenait, il dit à Fluffy qu'il avait déménagé là-bas parce que le logement était moins cher. Mais maintenant qu'il y prêtait plus attention, il réalisa qu'il y avait tellement de gens qui élevaient des bêtes fantastiques dans cette région. Anne avait déjà remarqué qu'il voyait rarement de telles bêtes là où il vivait auparavant. En parlant de ça, la voisine est revenue demander à Anne d'où il avait déménagé. Elle savait que le garçon vivait avec sa famille avant de devenir indépendant. Par coïncidence, Anne avait fait correspondre son horaire de marche avec celui des voisines, ils se promenaient donc souvent ensemble. Pendant ces promenades, il découvrit la configuration de la région et même quelques conseils utiles. La voisine a dit une fois à Anne qu'il y avait une zone dangereuse où des bestioles apparaissaient parfois, l'avertissant d'être prudent. Anne se demanda à quel genre de bestioles dangereuses elle faisait référence. Nous apprenons que Anne avait déménagé de Changmiao, une métropole animée. La voisine connaissait déjà l'endroit et remarqua que Anne devait se sentir beaucoup plus paisible qu'en vivant dans une ville aussi animée. Elle mentionna que Changmiao avait également des réglementations strictes pour les bêtes fantastiques à cause des hauts gratte-ciel partout. Les bêtes ailées ou aquatiques y étaient totalement interdites. La voisine se demanda pourquoi même les bêtes aquatiques étaient interdites, et Anne expliqua qu'une fois, une orque était entrée dans les égouts et avait grossi, créant d'énormes dolines dans chaque tuyau d'évacuation. C'était le chaos total. Anne demanda ensuite s'il était légal d'élever de grands griffons à Jurami, et la voisine lui dit qu'il y avait quelques districts à proximité avec des propriétés privées où vivaient de nombreux propriétaires de grandes bêtes. Elle dit même qu'elle avait une fois visité l'une de ces propriétés et vu quelqu'un élever un vrai dragon. Anne ne pouvait pas imaginer comment quiconque pourrait élever un dragon, secouant la tête avec incrédulité. La voisine mentionna également que sa fille était dans un internat et qu'il y avait un vétérinaire spécialisé dans les grandes bêtes à proximité. Elle promit de présenter Anne à sa fille quand elle viendrait lui rendre visite. Pendant ce temps, nous voyons que Fluffy et l'animal à 3 têtes de la voisine jouaient joyeusement ensemble. Après un moment, la voisine dit qu'il était temps pour eux de se séparer car la maternelle était juste devant, et elle devait aller chercher son enfant. Anne acquiesça et promit de prendre soin de son animal de compagnie pendant qu'elle entrait. La créature à 3 têtes nommée Anna, Dury et Sammy s'assit à côté de Anne alors qu'il décidait de se reposer un moment sur un banc voisin avec les animaux. Mais soudain, Fluffy tourna la tête et s'enfuit vers quelque chose au loin. Anne paniqua, laissant l'animal à 3 têtes derrière lui alors qu'il courait après lui, attrapant Fluffy à 2 mains. À sa grande surprise, il découvrit que Fluffy n'était pas du tout en danger. Il avait simplement repéré une peluche à l'intérieur d'un jeu de machine à griffes à proximité et la voulait désespérément. Anne soupira de soulagement, mais remarqua ensuite que Fluffy essayait maintenant de détruire la machine à griffes pour faire sortir la peluche. L'animal à 3 têtes suivit de près, attrapant leur laisse par eux-mêmes. Anne reprit rapidement la laisse et s'accroupit, disant à Fluffy d'arrêter avant de la casser. Mais voyant à quel point Fluffy le voulait, Anne vérifia son portefeuille, se demandant combien d'argent il lui restait. Il sortit un billet et tenta sa chance à la machine à griffes. La première tentative attrapa une peluche blanche, mais elle glissa et retomba à l'intérieur. La tentative suivante attrapa une peluche de singe vraiment bizarre qui tomba dans la fente. Fluffy l'attrapa immédiatement avec son bec, ravi d'avoir enfin quelque chose avec quoi jouer. Anne regarda la peluche étrange avec confusion, essayant de comprendre ce qu'elle était censée être, peut-être un orang-outan ou un homme des cavernes. Quoi qu'il en soit, tant que Fluffy l'aimait, c'était tout ce qui comptait. Mais ensuite, une des 3 têtes tapa sur l'épaule de Anne. Quand il se retourna, il réalisa que Anna, Dury et Sammy voulaient aussi quelque chose de la machine. Anne gloussa impuissant, sortit plus d'argent et recommença à jouer. Après plusieurs essais, il réussit finalement à obtenir 3 autres peluches, une pour chaque tête. Alors que la scène change, la voisine sort de la maternelle avec son enfant et s'arrête sous le choc. Ces animaux de compagnie tenaient fièrement leurs propres peluches, remuant joyeusement la queue. La voisine éclata de rire et remit immédiatement de l'argent à Anne, même s'il essaya de refuser. Elle lui dit que puisque les 3 animaux de compagnie aimaient tellement les jouets, ils devaient accepter l'argent en guise de remerciement. Plus tard dans la soirée, de retour chez lui, Anne reçut à nouveau des accompagnements de la voisine, la tante. Réalisant cela, il sourit en pensant qu'au moins, il n'aurait pas à se soucier de la nourriture pendant un certain temps. Mais en pensant à la nourriture, son estomac gargouilla. Il était soudainement affamé. Il regarda Fluffy et demanda s'il devrait dîner. Cependant,
Fluffy était trop occupé à profiter de sa nouvelle et étrange peluche, la câlinant et la picorant avant de finalement s'endormir sur son petit lit de papier toilette avec un sourire heureux. Anne le regarda avec tendresse, se sentant heureux d'avoir réussi à obtenir cette peluche. Au moins maintenant, Fluffy avait quelque chose avec quoi jouer. Alors que la scène change à nouveau, nous voyons Fluffy rêver paisiblement. Dans son rêve, son ancien propriétaire lui avait offert le même genre de peluche, et il la serrait joyeusement dans ses bras. Mais soudain, il s'est réveillé en clignant des yeux, confus, se demandant ce que signifiait ce rêve. Alors que Fluffy se réveillait, il vit que c'était déjà le lendemain, et le garçon dormait encore sur son lit avec une douce lumière matinale traversant la fenêtre. Fluffy a fait des bruits grognons qui ont légèrement réveillé Anne pendant une seconde, mais le garçon s'est vite rendormi. Fluffy a commencé à grimper sur le lit, mais quand il a vu que son propriétaire dormait encore, il est tranquillement retourné dans son petit lit de papier toilette. Il a ramassé la peluche et l'a gardée près du garçon, voulant la lui montrer fièrement. Anne, encore à moitié endormie, cligna des yeux, confus, se demandant pourquoi Fluffy faisait ça. Alors que Anne s'asseyait, la petite créature grimpa sur sa poitrine et se blottit contre lui, dormant paisiblement avec la peluche à côté de lui. Anne marmonna que Fluffy était lourd, mais la petite créature s'en fichait complètement, se blottissant encore plus. Tous les deux se sont rendormis paisiblement. Puis nous avons un court flashback. Fluffy avait planté quelque chose dans le sol qui avait commencé à germer. Alors que la scène changeait, c'était de nouveau le matin, et l'ami de Anne, Jean, apparut à la porte en appelant Cloudy cette fois. Anne ouvrit la porte et commença à la refermer immédiatement, ne voulant pas s'occuper de lui, mais Jean était persistant comme toujours. Il cria à Anne de le laisser entrer parce qu'il voulait voir le mignon petit Cloudy. Anne le corrigea en disant que c'était Fluffy astérisque pas Cloudy et que puisqu'il était bouleversé, Jean devrait simplement rentrer chez lui au lieu de l'ennuyer. Mais Jean, étant têtu, entra de toute façon. Anne lutta mais finit par abandonner en essayant de l'arrêter. Jean regarda autour de lui se demandant où était Fluffy, et Anne lui dit que la créature était dans sa chambre cachée dans son nid. Jean rougit se demandant quel genre de nid Anne avait fait seulement pour que Anne gâche le moment en lui disant que c'était juste une boîte de mouchoirs. Anne décida de terminer un peu de travail, disant à Jean de se taire pendant un moment. Il commanda une pizza en attendant car c'était bon marché et nourrissant. Jean fixa la boîte de mouchoirs de fortune, la trouvant toujours adorable et réalisant que Fluffy se cachait à l'intérieur de la pile de mouchoirs blancs. Anne cria à nouveau que son nom était Cloudy astérisque, mais Fluffy. Jean s'en fichait et appela Fluffy de toute façon, lui disant que son ami était là. Lentement, Fluffy sortit des mouchoirs, mais dès qu'il vit Jean, il se cacha de nouveau à l'intérieur. Jean trouva cela encore plus adorable et se demanda si Fluffy ne voulait tout simplement pas jouer avec lui. Soudain, Jean sortit une laisse rose qui ressemblait à un fouet, demandant à Fluffy pourquoi il agissait timidement. En devint nerveux, demandant à Jean de se concentrer sur la commande de la pizza. Nous découvrons alors qu'il s'agissait en fait d'une astérisque canne à pêche à queue de souris astérisque, un jouet conçu pour stimuler les instincts de chasse chez les petits ou moyens griffons. Jean étendit la canne et la fouetta doucement, taquinant le griffon hors de sa boîte. Fluffy fut d'abord ennuyé, mais Jean continua, et bientôt la petite créature commença à apprécier. Anne, pendant ce temps, continua à travailler sur son ordinateur portable. Soudain, Fluffy sauta sur la tête de Anne le surprenant. Anne grogna et demanda à Jean pourquoi Fluffy agissait si hyper, mais Jean lui dit de se détendre en disant que Fluffy jouait simplement. Juste à ce moment, la sonnette retentit. La pizza était arrivée. Les deux s'assirent pour manger le délicieux repas tandis que Fluffy recevait un petit plat en plastique avec quelque chose à grignoter. Anne se sentit soulagée que sa longue et stressante date limite soit enfin dépassée. Jean l'incita à manger plus car la pizza était si bonne. Tout en mangeant, Anne remarqua que Fluffy luttait avec le jouet en plastique extensible, et il ne put s'empêcher de rire. Anne dit à Jean qu'il avait été forcé de sortir quotidiennement pour des promenades ces derniers temps, généralement pendant 1 ou 2 heures, et cela lui faisait mal au corps comme s'il avait été battu. Il admit qu'il était trop fatigué pour travailler efficacement ces jours-ci. Jean, cependant, lui dit que c'était bon pour son endurance. Anne avait besoin d'exercice. Il suggéra même à Anne de rejoindre le club de marche du quartier, disant qu'il faisait partie de quelques-uns lui-même. Anne fronça les sourcils, disant qu'il trouvait les rencontres gênantes et demanda pourquoi Jean avait rejoint de tels clubs alors qu'il ne possédait même pas de bêtes fantastiques. Jean fit une drôle de tête et avoua qu'il les avait rejoints juste pour pouvoir photographier librement des créatures mignonnes et adorables. Anne soupira et lui dit sérieusement de ne pas faire cette tête en public, mais Jean l'ignora en souriant. Jean dit alors qu'il avait apporté quelque chose d'amusant et demanda si Anne voulait le voir. Il sortit un minuscule chapeau de policier fait pour les animaux de compagnie et le plaça sur la tête de Fluffy. La créature avait l'air encore plus adorable, et même Anne fut impressionnée, demandant où Jean l'avait trouvé. Nous avons appris que Jean était en fait assez professionnel. Il gardait des accessoires mignons comme ça pour des projets de photographie et avait même plus de tenues prêtes. Anne aimait l'idée d'un mini défilé de mode pour Fluffy, l'habillant en mignon officier de police et le faisant poser. Le griffon cligna des yeux, clairement confus alors que la main gloussée qu'aucun criminel ne pouvait résister à une telle gentillesse. La tenue suivante était un smoking,
faisant ressembler Fluffy à un gentleman raffiné, un griffon de haute qualité. Puis vint une tenue de style punk, ce qui ennuyait Fluffy car il jeta les lunettes car il ne pouvait pas voir à travers. Jin réalisa que l'arrière-plan à la maison était trop simple pour de bonnes photos, et Anne se souvint qu'il était temps pour leur promenade quotidienne de toute façon. Les deux étaient d'accord et sortirent. Jin continua à l'appeler Cloudy tandis que Anne continua à le corriger, mais maintenant même Fluffy semblait ennuyé. Il n'avait toujours pas commencé à marcher correctement car Jin continuait à s'arrêter pour prendre plus de photos. Réalisant que Fluffy s'ennuyait des flashs de caméra sans fin, Anne suggéra qu'il rentre chez eux. Juste à ce moment-là, une voix appela de derrière. Une jeune femme reconnut Jin et sourit, disant qu'il était agréable de le revoir. Elle avait son propre griffon de couleur rose habillé adorablement, captant instantanément l'attention de Fluffy. La femme appela Jin une fois de plus, lui disant qu'il était chic de le rencontrer ici, et qu'il était charmant de le revoir. Jin appela la dame Min, lui demandant comment elle allait et si elle aimait les photos éditées que Jin lui avait envoyées la dernière fois. Min dit à l'homme qu'il avait fait un très bon travail, et son compte Instagram était inondé de cœurs, et les notifications de son téléphone ne s'arrêteraient pas. Anne se demanda qui était la dame, et Jin informa le garçon qu'elle était une cliente photo régulière. Mais Min remarqua quelque chose et tomba immédiatement, criant après avoir remarqué Fluffy et lui disant qu'il était un griffon blanc si mignon. Elle demanda si c'était l'espèce de mésange duveteuse, complimentant même la tenue de la créature et disant qu'elle lui allait bien. Min se tourna vers Anne, lui demandant s'il était le propriétaire de Fluffy et si elle pouvait le caresser. Anne informa calmement la fille que Fluffy était de mauvaise humeur et pourrait la mordre si elle le touchait. Mais avant cela, la dame commença à le faire, et Fluffy eut instantanément l'air vraiment heureux tout en ronronnant. Anne réalisa que la créature était juste un gamin qui agissait différemment selon les sexes, et même Min réalisa que la créature était un tel flirt. Anne se demanda pourquoi Fluffy ne le mordait que lorsqu'il essayait de faire la même chose. Mais alors Anne baissa soudainement les yeux et vit que la dame avait son propre griffon. Il la complimenta et lui dit que son griffon était si bien élevé, se demandant s'il était correctement entraîné. La dame se baissa, ramassa le griffon et dit à Anne que son nom était Peach. La dame était vraiment choquée que Anne ne connaisse pas le griffon. Même le griffon souriait pendant que Min lui disait que c'était bizarre que quelqu'un ne sache toujours pas qui était Peach. Elle se demandait s'il devait montrer à Anne ce que l'animal avait obtenu. Le griffon était d'accord, et Min a dit à Peach de prendre une pose mignonne. L'animal a souri adorablement en mettant ses deux pattes sur ses joues. Pour Jin, c'était suffisant pour avoir un saignement de nez, et ça marchait même sur Fluffy qui rougissait intensément en respirant profondément. Voyant cela, Min a demandé à Anne si ça lui disait quelque chose maintenant, mais Anne n'en avait clairement aucune idée, aussi simple qu'il soit. Min et Peach étaient vraiment choqués par cette réaction de Anne, et Jin est immédiatement venu à la rescousse, s'excusant auprès de Min et lui disant que Anne était un gars complètement ignorant des tendances et un peu détaché du monde. Min et Peach pleuraient toutes les deux sur le côté, tandis que Jin disait à Anne que c'était décevant même pour lui car, quoi qu'il arrive, il aurait dû connaître le griffon Peach et à quel point elle était célèbre. Jin a expliqué que Min était une influenceuse de bêtes magiques avec 500 000 abonnés sur Stargram, et ses vidéos cartonnaient sur YouTube. Ce post que le griffon vient de faire a obtenu 1 million de vues. On voit sur le côté que même Fluffy était attiré par Peach, et l'algorithme de chaque propriétaire de griffon la recommande. Mais on voit aussi que Fluffy a été immédiatement rejeté par Peach qui a montré son attitude. Anne a informé Jin qu'il oubliait une chose cruciale pendant que Min les enregistrait tous les deux, réalisant que c'était mignon. Anne a dit à Jin qu'il n'avait Fluffy que depuis une semaine, et que son algorithme YouTube était encore rempli de flux de jeux et de rediffusion de défis infinis. C'était l'algorithme typique d'un adolescent, loin de tout ce qui est mignon. Il était impossible qu'une chose aussi minuscule et adorable apparaisse sans qu'il ait cherché des informations sur les griffons. Jin réalisa que c'était son erreur, et Anne l'écarta. Mais comme Anne savait que Jin était vraiment célèbre, il se demanda s'il pouvait demander une petite faveur à l'homme. Jin se demanda ce que c'était, et Anne n'arrivait pas à croire que l'homme ait oublié que Fluffy devait encore retrouver son propriétaire. Alors que la scène changeait, nous avons vu que Min était vraiment émue après avoir écouté toute l'histoire. Elle a dit à Anne qu'il était vraiment gentil et a promis de l'aider dans toutes ses limites. Le garçon a nerveusement remercié la dame pendant que Jin reprenait Fluffy, l'appelant à nouveau Cloudy, ne voulant pas s'en séparer, mais Anne a crié que son nom était Fluffy et non Cloudy. Min a suggéré qu'il devrait essayer quelque chose de simple et filmer Anne et Fluffy ensemble pour voir la réaction de Stargram car trouver le propriétaire serait beaucoup plus facile une fois la vidéo devenue virale. Anne et Fluffy se sont assis près du banc avec des regards étranges sur leurs visages, se demandant ce qui se passait. Jin les a appelés tous les deux, leur disant que s'ils restaient trop immobiles, ça n'allait pas marcher car c'était censé être une très bonne vidéo. Anne se demandait ce qu'il était censé faire car il n'en avait absolument aucune idée, et l'homme suggéra que comme ils étaient tous les deux trop rigides, ils ne pouvaient utiliser aucune séquence. Il a expliqué en outre que puisqu'ils étaient un couple parfait, ils devraient simplement vivre ensemble. Mais Anne n'était pas prêt à accueillir Fluffy. Pendant ce temps, nous avons vu que Peach regardait en fait un beau papillon et a commencé à aller vers lui pendant que Min était toujours occupée avec la séance photo. Nous avons vu que Peach allait de plus en plus loin en suivant le papillon.
Elle a essayé de l'attraper, mais comme le papillon est entré dans la forêt, Peach a commencé à taper dans ses mains. Fluffy l'a remarqué et s'est demandé ce que faisait le griffon femelle. Elle a essayé d'attraper le papillon et a finalement sauté, l'attrapant et devenant vraiment heureuse. Mais comme elle était encore en l'air, elle a rencontré à nouveau un animal à deux têtes et s'est écrasée contre l'une de ses têtes. Les deux animaux ont commencé à pleurer, et l'une des deux têtes était en colère d'avoir été frappée par elle. Peach ne savait pas quoi faire, mais l'animal de notre garçon, Fluffy, est venu à la rescousse, se tenant entre la femelle et la créature à trois têtes. Cela a tellement impressionné Peach parce que Fluffy était venu la sauver immédiatement. La créature à deux têtes a commencé à se mettre en colère et émettait des cris comme si elle parlait à Fluffy, lui disant que l'une de ses têtes lui faisait trop mal. Mais Fluffy n'a pas écouté et a commencé à crier fort, si fort que les deux têtes ont immédiatement renoncé à blesser Peach. Le garçon n'était pas prêt à reculer non plus, et soudain, le propriétaire de la créature à deux têtes est arrivé par derrière, les appelant et leur disant de rentrer chez eux. Tous les deux savaient que devant leur propre propriétaire, ils ne pouvaient rien faire de mal, alors ils se sont retournés et sont revenus, faisant des bruits étranges. Fluffy était en fait fier d'avoir protégé la femelle et s'est tourné vers Peach, mais maintenant le griffon femelle avait une réaction totalement différente. C'était comme si elle était tombée amoureuse de Fluffy. Elle s'est immédiatement approchée du griffon blanc et a frotté sa fourrure contre lui. Toute cette attention a fait rougir Fluffy tandis que la créature se demandait pourquoi la femelle avait un changement d'humeur aussi soudain. Mais tout se passait plutôt bien, alors Fluffy ne s'en souciait pas et faisait de jolis bruits. La scène est revenue au parc où nous avons vu que Anne en avait marre de tous ces trucs de tournage tandis que Min et Jin se parlaient. La dame s'est plainte que leur réaction ne se démarquait pas beaucoup, et Jin a suggéré qu'ils devraient simplement filmer les créatures au lieu de hand ensemble. Mais le garçon leur a dit qu'il était fatigué et qu'il voulait rentrer chez lui maintenant. Soudain, j'ai remarqué quelque chose que les deux adultes ne pouvaient pas. Ils se demandaient où étaient Fluffy et Peach. Juste à ce moment-là, ils sont sortis en courant de la zone forestière, tous les deux jouant et s'amusant. Jin a immédiatement remarqué que les deux griffons s'étaient beaucoup rapprochés. Alors qu'on demandait à Fluffy où il était allé, la créature ronronnait fièrement tandis que Peach le regardait continuellement et se frottait contre Fluffy. Anne réalisa immédiatement que quelque chose se passait pendant que Jin était occupé à prendre des photos, et Min fut surprise. Soudain, quelque chose a fait-il dans l'esprit de Anne alors qu'il imaginait que peut-être l'avenir des deux griffons allait être sauvage. Il a été choqué en se retournant, entendant Min, qui a également réalisé que Peach aimait vraiment Fluffy. Anne était témoin de la chose même qu'il avait imaginée, et même lorsque Fluffy essayait d'avoir un peu d'espace personnel, Peach ne le quittait pas et continuait à se frotter contre lui. Alors que la scène changeait, le temps a passé quelques jours plus tard. Nous avons vu que Anne faisait défiler des bobines dans son algorithme typique, se demandant ce qui se passerait si une souris était touchée par un tasé. La vidéo expliquait que lorsque les électrodes perçaient la peau, cela provoquait une douleur extrême. Pendant ce temps, Fluffy jouait avec sa peluche bizarre, mais l'a ensuite quitté et a commencé à dormir sur le lit. Soudain, une notification est apparue sur le téléphone de Anne. C'était nul autre que Jin qui avait partagé une vidéo. C'était la même vidéo qu'ils avaient prise dans le parc avec Peach, et elle venait d'être téléchargée sur le compte Stargram de Min. Le garçon réalisa qu'elle avait déjà obtenu des tonnes de vues en si peu de temps. Même Fluffy a remarqué la vidéo, et Jin lui a dit que c'était plutôt bien. Jin a dit que la popularité de Cloudy n'était pas une blague, et Anne l'a corrigé une fois de plus, disant que c'était Fluffy. Même Min était prête à filmer à nouveau avec Anne bientôt, et Jin se demandait s'ils devraient également devenir des influenceurs Beautyverse car cela rapportait des sommes folles. Mais Anne était trop paresseux pour ces trucs, sachant qu'une fois suffisait pour ce genre de choses. Alors que leur estomac commençait à gargouiller, Anne se demanda s'ils oubliaient quelque chose, mais décida de l'ignorer et dit à Fluffy qu'il devrait simplement manger. La scène a changé à nouveau. Nous avons vu que Fluffy et Anne étaient dehors au dépanneur, mais il a commencé à pleuvoir abondamment. Quand ils sont rentrés à la maison, Anne et Fluffy étaient trempés jusqu'aux os. Le garçon n'arrivait pas à y croire. Même s'il venait d'aller au dépanneur, il a soudainement commencé à pleuvoir, et toute la scène était un gâchis. Puis il a remarqué Fluffy qui était complètement trempé et couvert de boue. Même lorsqu'Anne a essayé de l'attraper, la créature s'est échappée rapidement et a couru vers le lit. Anne a crié, disant à la créature de ne pas grimper, mais il était trop tard. Tout le lit était déjà sale à cause de ça. Anne était désespérée face à la scène, disant à Fluffy qu'il venait de changer les draps aujourd'hui, et maintenant ils étaient ruinés. Anne pleura un peu et dit à Fluffy qu'il ne le laisserait pas s'en tirer, le ramassant immédiatement et déclarant que c'était l'heure du bain. Chaque recoin de Fluffy allait être nettoyé, même s'il détestait l'eau. Alors que la scène se déplace à l'intérieur de la salle de bain, nous voyons des produits cosmétiques spéciaux ainsi qu'un shampoing et un gel douche rafraîchissant. Anne remplissait une baignoire avec de l'eau de la douche tout en se demandant si Kang deviendrait fou dans l'eau parce que les griffons aimaient vraiment ça. Même la petite créature regardait l'eau constamment, sans faute, enfonçant lentement mais sûrement ses pattes dans l'eau et l'éclaboussant. Kang appréciait ça, le faisant plusieurs fois, tandis que Anne se demandait ce que faisait la créature. Juste à l'idée de s'amuser, il tourna la douche vers Kang qui sauta hors de l'eau sous le choc, et Anne rit fièrement en se moquant de lui.
Mais maintenant, Kang était en colère, et il sauta directement dans la baignoire, éclaboussant toute l'eau avec la douche, ce qui trempa complètement Anne. Après un moment de jeu, Kang appréciait l'eau apaisante et froide, tandis que Anne, complètement mouillée, se demandait si le griffon aimait vraiment ça. Réalisant qu'il devrait probablement se laver aussi, Anne enleva sa chemise et commença à nettoyer la petite créature pour qu'il n'y ait plus de saleté nulle part. Après cela, Kang s'est rincé et a secoué son corps sauvagement, ce qui a rendu Anne mouillée une fois de plus. Après que Anne se soit séchée, nous voyons que pendant qu'il appliquait un shampoing rafraîchissant dans ses cheveux, Kang essayait d'ouvrir la porte des toilettes, mais elle ne s'ouvrait pas du tout. Après un moment, la créature et Anne étaient complètement frais et profitaient de la soirée. Anne demanda à Kang s'il se sentait également rafraîchi après le bain apaisant, mais il réalisa vite que Kang pourrait attraper un rhume s'il restait mouillé. Il sortit immédiatement un sèche-cheveux et le pointa vers Kang, décidant de sécher sa fourrure, mais la créature fut complètement choquée après avoir regardé l'embout du sèche-cheveux. Il sauta de côté et commença à courir. Anne se demanda ce qui s'était passé alors que Kang commençait à filer dans toutes les directions, se propulsant frénétiquement comme un lance-pierre et allant se cacher directement sous les couvertures. Anne ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas. Kang avait peur et émettait des bruits étranges en regardant l'embout du sèche-cheveux. Anne, ne réalisant toujours pas le problème, dit à Kang de sortir car c'étaient des draps neufs et ils allaient devenir humides et mouillés, et Kang attraperait un rhume. Mais la créature n'était pas prête à sortir. Quand il vit le sèche-cheveux placé devant lui, il commença à sauter frénétiquement même à l'intérieur des draps. Voyant cela, Anne réalisa enfin que Kang avait peur du sèche-cheveux. L'appelant, Anne dit à la créature que ce n'était rien et pas du tout effrayant. Anne rangea immédiatement le sèche-cheveux alors que Kang sortait lentement des draps et descendait. Anne expliqua que c'était juste un morceau de plastique et que tout allait bien, mais en entendant cela, Kang commença à frapper le sèche-cheveux avec ses pattes. Après que rien ne se soit passé, il retourna au drap, toujours pas entièrement convaincu. Lentement, alors que la créature frappait à nouveau, Anne le ramassa avec les draps qui le recouvraient complètement. Kang commençait à être agacé, et Anne lui dit qu'il n'allait pas du tout utiliser le sèche-cheveux. Mais comme il pleuvait dehors, Anne savait que si Kang ne séchait pas sa fourrure, il pourrait vraiment attraper un rhume. Il dit à Kang de descendre sur le sol parce qu'il avait mis le chauffage au sol à fond, et même la créature réalisa que le sol était agréable et chaud. Kang se rendit et s'effondra sur le sol. Anne remarqua que la créature ressemblait à un petit gâteau de riz gluant et se demanda s'il devrait s'allonger aussi car la chaleur ressemblait à un sauna et n'était pas mauvaise du tout. Il dit à Kang de s'assurer de sécher sa fourrure uniformément jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche, disant qu'il pouvait toujours laver les draps s'ils étaient sales, mais tomber malade n'était pas autorisé. Il expliqua également à la créature qu'il ne pouvait pas allumer la chaudière à chaque fois, donc Kang devrait finir par surmonter les choses effrayantes. Soudain, Anne remarqua qu'il pleuvait très fort tout d'un coup, et juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Anne ouvrit la porte pour voir Jean debout là, complètement trempé, tenant un sac de nourriture de dépanneur. Jean se demanda pourquoi le sol était si chaud, mais Anne ignora tout et lui dit qu'il y avait une serviette à l'intérieur pour se sécher les cheveux. Alors que Jean regardait autour de lui, il aperçut le sèche-cheveux le ramassant immédiatement pour se sécher les cheveux, et cela suffit à effrayer Kang à nouveau. Le griffon commença à s'agiter sauvagement comme un lance-pierre, tandis que Jean avait l'air confus et demanda ce qui n'allait pas avec Claudie. Anne le corrigea rapidement, disant que le nom du griffon était Kang, tandis que la créature continuait à courir et à fouiller en panique. À l'extérieur de la maison, quelqu'un portant un grand sac entra dans l'immeuble, une dame qui pensait que ce devait être un voisin bruyant qui venait d'emménager à proximité. Alors que la scène passe au matin, nous voyons que Kang et Anne se réveillent tous les deux. Regardant par la fenêtre, ils remarquèrent qu'après avoir plu pendant quelques jours, le temps était enfin magnifique. Voyant un temps si agréable, Anne dit à Kang qu'ils devraient aller se promener car ils avaient besoin de photosynthèse après si longtemps. Kang accepta, remuant la queue et laissant Anne lui mettre sa laisse alors qu'ils sortaient du bâtiment. Cependant, au moment où ils sortirent de la porte principale, ils commencèrent tous les deux à transpirer immédiatement. Anne se demanda ce qui se passait car le soleil était brûlant. Ils rentrèrent rapidement dans le bâtiment, et Anne ouvrit le bulletin d'information qui disait qu'après la pluie, les températures devraient rester au-dessus de 35 degrés Celsius pour le moment. En raison de l'averse soudaine, l'été était arrivé plus tôt que d'habitude cette année. Il faisait si chaud que même le sol était tiède, et Anne et Kang transpiraient comme des fous, se demandant ce qu'ils pouvaient faire. Anne réalisa que cela devait être encore plus difficile pour Kang avec toute sa fourrure épaisse, et la créature émettait des bruits étranges qui ressemblaient à des plaintes. On pensa que Kang lui disait peut-être de ne pas parler parce qu'il faisait trop chaud. Il décida d'allumer le climatiseur et se leva, essayant de se souvenir où il avait placé la télécommande après avoir emménagé. Une fois qu'il l'eut trouvé, il alluma le climatiseur. Mais alors que les volets s'ouvraient, son visage joyeux se transforma immédiatement en choc. Au lieu d'air frais, le climatiseur commença à cracher des flammes, et Anne réalisa qu'il soufflait de l'air chaud. La pièce devint encore plus chaude, et c'était insupportable pour Kang. Alors que la scène change, nous voyons Anne appeler frénétiquement le centre de service. Mais le personnel lui dit que comme ils avaient trop de rendez-vous,
La première fois qu'un technicien pourrait venir serait dans une semaine. Anne demanda si quelqu'un pouvait venir plus tôt car la température montait sans arrêt, mais la réceptionniste s'excusa, disant que même si leurs effectifs étaient au maximum, ce n'était toujours pas suffisant. Ils promirent que Anne recevrait un service aussi rapidement que possible. En entendant cela, Kang fut agacé et claqua sa patte sur le téléphone, coupant l'appel. Anne soupira en réalisant qu'il devrait se contenter du ventilateur pendant une semaine jusqu'à ce que le climatiseur soit réparé. Mais Kang continuait à frapper dangereusement le téléphone, alors Anne lui dit d'arrêter. Décidant de se rafraîchir un peu, Anne ouvrit le congélateur pour prendre une boisson froide, et une vague d'air frais s'en échappa. C'était paradisiaque. Kang se tenait là, se sentant comme s'il était dans l'Arctique, profitant de la brise rafraîchissante. Mais dès que Anne ferma le réfrigérateur après avoir sorti sa boisson, la chaleur revint instantanément. Kang se retourna et vit Anne boire la boisson froide encore et encore, complètement rafraîchie et ne pensant même pas à lui. Alors que Anne s'asseyait dans sa chaise de jeu, Kang commença lentement à ouvrir la porte du réfrigérateur de toutes ses forces. Même si son visage était tendu, il ne s'arrêta pas tant qu'il n'avait pas réussi à l'ouvrir juste assez pour ressentir à nouveau l'air frais, même quand Anne lui disait de ne pas le faire. La scène passe à la nuit. Anne et Kang étaient maintenant à l'intérieur d'un dépanneur. Anne mangeait de la glace se sentant vivant à nouveau après avoir souffert de la chaleur toute la journée. Il dit à Kang qu'il avait aussi acheté de la nourriture humide pour Griffon pour lui, alors il devrait rentrer à la maison pour manger. Kang avait l'air heureux, mais alors Anne remarqua quelque chose. Une des plumes de Kang sur son aile droite était cassée et dépassait. Quand Anne s'est accroupie et a essayé de l'enlever, Kang l'a soudainement mordu, faisant crier Anne de douleur. Même quand Anne a essayé de le tenir immobile pour vérifier s'il était blessé, Kang a refusé qu'il touche sa fourrure. Se libérant de sa laisse, Kang s'est précipité vers le bâtiment tandis que Anne se levait lentement et courait après lui, criant son nom. Heureusement, ils étaient déjà près de la maison, et Anne a réalisé que Kang courait juste vers le portail parce qu'il avait faim. Mais alors Anne et Kang ont remarqué une femme dormant juste devant le portail, bloquant l'entrée. Voyant cela, Anne s'est arrêtée et s'est demandé ce qu'une femme ivre faisait devant chez lui. On voit que la dame bloquait complètement l'entrée de la villa, et Anne se demandait ce qu'il devait faire. Mais Fluffy a été plus direct. Il a foncé droit dans les genoux de la femme, la faisant se réveiller lentement alors qu'elle marmonnait que son ventre lui faisait mal. Anne réfléchit un instant puis lui offrit de la glace à l'orange, disant que cela pourrait l'aider puisqu'elle n'avait pas l'air bien. Surprise mais reconnaissante, la femme ouvrit la glace et commença à la manger joyeusement, visiblement soulagée car la douceur froide apaisait sa gueule de bois. Avant que Anne ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, la dame elle-même demanda s'il était de l'unité 301. En regardant le griffon, elle semblait également savoir que son nom était Fluffy, mais quelque chose d'étrange s'est produit cette fois. Fluffy n'a pas fait d'histoire quand la belle dame l'a ramassé. La femme remarqua la plume cassée et la retira avec précaution même si Fluffy se débattait un peu. Elle l'a facilement enlevée et l'a reposée, tenant toujours sa glace alors qu'elle disait à Anne que la procédure était terminée et que le griffon ne se sentirait plus mal à l'aise. Alors que Fluffy retournait vers Anne, le garçon l'examina. Fluffy était ennuyé mais allait bien, et Anne a vu que la plume était sortie proprement. Ensuite, la dame a dit à Anne qu'il ne devait pas laisser le griffon seul juste parce qu'il l'évitait. Elle a expliqué qu'une plume cassée devait être retirée correctement pour qu'une nouvelle pousse bien et a dit qu'en tant que propriétaire du griffon, Anne aurait dû le savoir. Réalisant son malentendu, Anne expliqua rapidement qu'il était le propriétaire de Fluffy. La femme avait l'air choquée et confuse, se demandant ce qui se passait. Juste à ce moment-là, la voisine est sortie du bâtiment, appelant la dame, l'appelant Kang, et lui demandant ce qu'elle faisait dehors au lieu de rentrer à la maison. Mais dès que la voisine a remarqué Anne debout là, elle l'a également reconnu comme le garçon de l'unité 301. Puis, à la surprise de Anne, la dame, Kang, a soudainement appelé la voisine sa mère, ce qui a choqué Anne et Fluffy en même temps. Toujours clairement éméché, Kang sauta vers sa mère qui commença immédiatement à la gronder pour avoir senti l'alcool. Kang, d'un autre côté, n'arrêtait pas de dire à sa mère à quel point elle était belle, rendant la scène encore plus gênante. Anne regarda Fluffy et murmura, se demandant si c'était la même fille que leur voisin avait mentionnée auparavant, la soi-disant docteur des bêtes mythiques. Entendant cela, Fluffy hocha la tête et fit un signe de paix confirmant que c'était bien elle. Alors que la scène changeait, nous avons vu Fluffy manger sa nourriture en se frottant le ventre comme si quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, Anne était plongée dans ses pensées, pensant toujours à la question de Kang plus tôt, s'il était vraiment le propriétaire de Fluffy. Il se dit qu'il n'était qu'un tuteur temporaire, puis demanda à Fluffy s'il serait capable de retrouver son vrai propriétaire un jour. Fluffy ne semblait pas s'en soucier et se roulait simplement sur le sol en agissant mignon. Anne refusa de se laisser prendre cette fois, sachant qu'il se ferait probablement mordre à nouveau s'il le touchait. Alors, avec une idée, Anne décida de frotter le ventre de Fluffy avec son pied à la place. À sa surprise, le griffon a en fait aimé ça, devenant timide tandis que Anne avait l'air choquée, se demandant pourquoi la créature appréciait autant. Le lendemain, la scène se déplaça à nouveau vers le réfrigérateur. Anne l'ouvrit et réalisa qu'ils étaient à court d'eau froide. Il décida de sortir un peu pour en acheter. Avant de partir,
Il demanda à Fluffy s'il voulait aller se promener, mais remarqua que la créature n'était pas aussi vivante qu'avant. Fluffy avait l'air fatigué et avait même laissé une partie de sa nourriture intacte. Anne se demanda si c'était la chaleur et décida qu'ils iraient se promener plus tard lorsque le soleil se coucherait. Alors qu'ils sortaient, Anne vit soudain quelqu'un trébucher et laisser tomber ses affaires. Quand il se précipita pour ouvrir sa porte, il réalisa que ce n'était autre que sa voisine d'un accent grave côté, le docteur Kang. Elle avait l'air nerveuse, et après une pause gênante, dit simplement bonjour, se sentant mal à l'aise à propos de leur deuxième rencontre. Mais contrairement aux autres, Anne savait comment entamer une conversation, et il a vu les baguettes de batterie que la dame avait laissées tomber, se demandant ce qu'elle faisait dans le sac d'un docteur des bêtes. Kang dit nerveusement au garçon qu'elle était dans un groupe en tant que passe-temps et commença immédiatement à s'excuser, pensant qu'elle avait été vraiment impolie hier parce qu'ils avaient un dîner de groupe pour la première fois depuis un certain temps, et sa mère l'avait beaucoup grondé. Pendant ce temps, nous voyons que son animal à 3 têtes était en fait heureux de travailler avec la dame, et même Anne lui a dit de ne pas s'excuser car, grâce à elle, Fluffy allait bien, et elle a même sorti la plume cassée. Kang a expliqué que maintenant elle savait tout sur la façon dont Anne accueillait temporairement Fluffy, ce qui n'était pas une décision facile du tout, le complimentant d'être incroyable. Mais pour Anne, ce n'était pas si incroyable parce que quand il a emménagé, Fluffy était déjà là, et il n'avait pas le choix. Kang décida de dire un rapide bonjour à la mignonne créature, se demandant si elle pouvait le voir. Mais alors que Anne appelait, il remarqua soudain le silence étrange. Il savait que Fluffy était curieux, il aurait donc dû jeter un coup d'œil et faire du grabuge maintenant, mais rien ne se passait. Réalisant que quelque chose n'allait peut-être pas, Kang entra immédiatement dans le bâtiment, et tous les deux entrèrent dans la pièce où se trouvait Fluffy. Ils virent la mignonne créature avec un visage pâle vomir toute la nourriture qu'il avait mangée. Anne paniqua, se demandant ce qui n'allait pas alors qu'il voyait Fluffy trembler. Kang examina immédiatement la nourriture et la sentit. Le visage de Anne pâlit alors qu'il appelait Fluffy, se demandant quoi faire. Kang lui dit qu'il n'y avait rien de mal avec la nourriture et demanda s'il y avait des signes avant-coureurs ce matin. Nerveusement, Anne dit qu'il n'y avait rien d'inhabituel, mais il se souvint ensuite que sur le chemin du dépanneur, il avait remarqué Fluffy dormir et ne pas beaucoup manger. Réalisant que c'était des signes, il dit à Kang qui dit que c'était probablement un cas d'indigestion aiguë et que comme Fluffy pouvait se déshydrater, il devait l'emmener à l'hôpital qu'elle connaissait. En prit immédiatement la créature tremblante en pensant que si seulement il avait mieux pris soin de lui, tout se serait bien passé. La scène se déplaça à l'hôpital où Anne était perdue dans ses pensées jusqu'à ce que Kang lui demande à quoi il pensait. Pendant un instant, Anne était vide, ne réalisant pas ce qu'elle voulait dire. Kang expliqua qu'il était silencieux depuis un certain temps, alors elle devina qu'il se blâmait pour ce qui était arrivé à Fluffy. Anne ne le nia pas et admit que tout cela était nouveau pour lui. Il avait paniqué et ne savait pas quoi faire. Même s'ils n'étaient ensemble que depuis quelques semaines, Fluffy s'ouvrait, et Anne apprenait à le connaître, mais ce genre de situation était encore difficile. Kang sourit et dit à Anne qu'il grandissait magnifiquement en tant que tuteur débutant. Quand Anne recommença à divaguer, disant qu'il était le propriétaire de Fluffy, Kang l'interrompit, disant que même en tant que tuteur temporaire, il était toujours un tuteur. Tout comme les pensées de Anne étaient remplies de Fluffy, peut-être que les pensées de Fluffy étaient remplies de lui aussi. Penser l'un à l'autre a créé une merveilleuse relation entre le tuteur et la bête compagnon. Kang lui conseilla de ne pas tracer de ligne même si un adieu pouvait arriver un jour parce que le temps qu'ils passaient ensemble était authentique. Anne fut choquée par ces mots et lui dit qu'il pensait qu'elle était quelqu'un qui n'utilisait que des mots durs à cause de son apparence intimidante, mais elle l'avait aidé de nombreuses façons et avait même dit des choses aussi gentilles. Kang, furieuse, se leva et cria qu'il ne comprenait vraiment pas la mode et avait jugé une dame sur son apparence. Alors que Anne s'excusait, le médecin sortit de la salle d'opération et appela le tuteur de Fluffy, disant à Anne que la digestion de Fluffy s'était stabilisée, et qu'il allait bien maintenant. Anne remercia le médecin et vit Fluffy rôter en ne regardant que la belle dame et pas lui, mais ce comportement ne surprit pas Anne. Il savait déjà à quel point Fluffy était un dragueur. Pourtant, tant que la créature était en bonne santé, c'était tout ce qui comptait. Ils sont rentrés chez eux ensuite. Plus tard, la climatisation de Anne fonctionnait enfin, et ils profitaient de l'air frais. Comme un rendez-vous précédent avait été annulé, le technicien était venu rapidement pour la réparer, ce qui a permis à Anne de se sentir enfin vivant. Juste à ce moment-là, Fluffy a commencé à taper sur son assiette pour avoir de la nourriture. Anne a dit à la créature de se taire parce que le docteur avait dit que Fluffy devait suivre un régime contrôlé, et s'effondrer de nouveau après seulement quelques jours serait mauvais. Quand Anne a ouvert le frigo, il a vu la nourriture que Kang avait laissée avec une note lui disant de manger. Soudain, il s'est souvenu de la dame et s'est demandé s'il devait demander à Kang de manger avec lui. La scène s'est déplacée vers la porte du voisin où quelqu'un sortait. Anne pensait que c'était la tante du voisin et a demandé s'ils pouvaient manger des gâteaux de riz ensemble, mais en regardant de plus près, il a vu une fille ouvrir la porte avec un animal de compagnie la suivant à l'extérieur. C'était suffisant pour choquer Anne alors que la dame lui demandait ce qui n'allait pas, tandis que Anne, incrédule, demandait à Kang qui elle était, incapable de la reconnaître. Après cette question, Kang a été stupéfaite pendant quelques instants, puis a réalisé qu'elle était sortie sans maquillage,
le visage pâle. Elle a immédiatement frappé Anne à la tête avec son coude et lui a dit qu'il était vraiment méchant. Pendant ce temps, leurs deux animaux de compagnie se rencontraient et se serraient la main. Alors que la scène changeait, nous avons vu tout le monde assis ensemble, buvant des boissons fraîches avec des gâteaux de riz et du poulet frit pendant que les animaux jouaient. La tante du voisin a dit à Anne qu'elle était contente que Fluffy aille bien car elle avait été vraiment surprise quand elle avait entendu l'histoire pour la première fois. Anne lui a dit que c'était grâce à Kang que tout s'était bien passé. La tante a immédiatement dit que c'était bien d'avoir une si bonne fille qui leur apportait de la nourriture délicieuse et abondante. Mais quand elle l'a regardé, elle a vu que Kang faisait toujours la moue tandis que la petite sœur de Anne riait et a dit à sa mère que Anne n'avait pas reconnu Kang parce qu'elle ne portait pas de maquillage. Kang a immédiatement demandé à la petite fille si elle était toujours jolie sans maquillage, et la fille a répondu qu'elle était comme Cendrillon. Anne a rapidement interrompu, disant que ce n'était pas qu'elle n'était pas jolie, mais qu'elle avait l'air si différente sans maquillage. Kang a donné quelques billets à la fille en récompense de l'avoir défendue, puis s'est tourné vers Anne et lui a demandé combien et de quelle manière elle était jolie. En entendant tout cela, la mère de la fille a averti Kang que si elle ne se calmait pas, elle allait recevoir une gifle directement au visage. Tout le monde a commencé à manger le délicieux poulet frit tandis que Kang appréciait de la bière, et la petite fille jouait avec Fluffy alors qu'il roulait sur le sol. Anne était choquée de voir à quel point Kang aimait boire, mais la dame était encore plus choquée qu'il ne le sache pas. Après tout, la bière et le poulet étaient la combinaison parfaite. Elle lui a demandé si Anne voulait un verre, mais il a dit qu'il n'était pas un bon buveur. Kang n'a pas écouté et lui a dit que s'il voulait la remercier correctement, il devrait au moins boire un verre. La tante du voisin est devenue nerveuse et a dit à Anne qu'il n'avait pas à boire s'il ne le voulait pas, se demandant de qui sa fille tenait. Mais Anne l'a empêché de gronder Kang, disant que cela faisait un moment qu'il n'avait pas bu de toute façon, donc il pouvait le supporter. Dès qu'il a ouvert la bouteille, toute la mousse a jailli, et Kang s'est plainte que c'était un tel gâchis. La tante du voisin s'est rapidement levée pour prendre des mouchoirs, mais Anne n'en a pas renversé une goutte et a tout bu d'un coup, en profitant pleinement. Kang l'a complimenté pour avoir bien tenu l'alcool, et après plusieurs bouteilles de bière, la scène a de nouveau changé. Kang collait maintenant des autocollants sur Fluffy et son propre animal de compagnie pendant que Anne et Kang parlaient. La dame a expliqué que les griffons étaient des créatures sages et spirituelles avec de fortes capacités empathiques, même capables de lire les émotions humaines. D'un autre côté, Fluffy était légèrement agacé alors que la petite fille continuait à jouer avec lui. Kang a continué, expliquant que les griffons étaient également des communicateurs clairs, ce qui en faisait des compagnons amusants. Anne a demandé dans quoi Kang était spécialisé en tant que docteur en créatures mythiques, et elle a fièrement dit qu'elle travaillait avec de grandes espèces, en particulier les griffons. Elle s'occupait d'eux au National Park Service, qui gérait les régions montagneuses et vallonnées. Pendant ce temps, la petite fille jouait au docteur avec Fluffy qui agissait comme un patient réticent. Kang a expliqué que dans les zones vallonnées, les cavaliers de griffons étaient essentiels pour la surveillance des incendies de forêt et les enquêtes environnementales, et leur forte endurance et leur sens aiguisé les rendaient parfaits pour secourir les randonneurs. La tante du voisin est venue et a dit à la fille d'arrêter de taquiner Fluffy parce qu'il était agacé, disant qu'il était l'heure d'aller au lit même si elle voulait jouer plus. Anne était étonnée par tout ce que Kang expliquait, mais Kang a balayé cela, disant que ce n'était pas si spécial puisque les bêtes mythiques et les humains vivaient ensemble depuis longtemps. Elle a même invité Anne à venir lui rendre visite un jour. Puis, curieuse, elle a demandé ce que Anne faisait comme travail puisqu'il ne semblait jamais sortir. Anne rougit et lui dit qu'il faisait un peu de dessin et qu'il travaillait actuellement sur des illustrations et des insertions. En entendant cela, la petite fille est devenue curieuse et a demandé s'il pouvait dessiner, l'appelant oncle, ce qui a surpris Anne parce qu'il ne pensait pas être si vieux. Elle lui a demandé de dessiner Pinky Ping pour elle pendant que Fluffy, agacé, arrachait tous les autocollants et les claquait sur le canapé. Anne savait déjà ce qu'était Pinky, et Kang a admis que le dessin était aussi son passe-temps, même si elle n'était pas très douée pour ça. Elle a demandé à Anne s'il pouvait critiquer l'un de ses dessins, mais avant qu'il ne puisse répondre, la petite fille a déclaré que le dessin de sa sœur ne ressemblait pas du tout à Pinky Ping. Anne a ouvert le livre de dessin, s'attendant à quelque chose de bien, mais ce qu'il a vu était un cauchemar horrible au lieu d'une créature mignonne. Après un bref silence, il a calmement tourné la page, plié le livre et demandé à la petite fille ce qu'elle voulait qu'il dessine pour elle. Kang a été complètement ignoré et n'a pas du tout aimé ça, se levant avec colère. Alors que la scène changeait, c'était déjà le matin. Anne s'est réveillée dans son lit avec le livre de dessin à côté de lui et Fluffy dormant à côté de lui. Il avait l'impression que sa tête allait exploser. Sa gorge était sèche et son corps lourd. En s'étirant, il a vu Fluffy encore à moitié endormi et s'est souvenu que Kang lui avait demandé de dessiner Fluffy aussi. Il a réalisé qu'il lui avait demandé de dessiner un tas de choses la nuit dernière, il avait donc dû ramener le livre de dessin à la maison dans son état d'ébriété. Décidant qu'il devait le rendre plus tard, il a ouvert le livre, et son visage est devenu rouge vif. Il l'a rapidement fermé en réalisant qu'il avait dessiné beaucoup de choses la nuit dernière. Quand Fluffy a vu le livre fermé, il a essayé de l'ouvrir à nouveau, et juste au moment où il l'a fait, Anne l'a appelé, lui disant qu'il était temps de manger. Fluffy s'est enfui, et le livre est tombé ouvert, révélant un dessin magnifiquement détaillé de nul autre que Kang,
faisant rougir Anne encore plus.